Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Jer Alain, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée tout le monde et une excellente semaine. Cette semaine qui je reçois, c'est nul autre que Cathy Gauthier, fait qu'un gros merci à Cathy Gauthier d'être venue sur le podcast, vous allez voir, vous allez l'adorer, elle est super adorable. Cathy Gauthier, c'était vraiment le fun de l'avoir avec sa bonne humeur, son beau sourire, elle était vraiment drôle, très pertinente, fait que ça a été un bon podcast, j'ai beaucoup aimé ça, parler d'elle, parler de son parcours, de comment elle a vécu ça, fait que j'ai eu bien du fun avec elle, un gros merci à Cathy Gauthier. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, n'oubliez pas d'aller vous abonner au Patreon, à mon Patreon, ok, sur patreon.com/whatsuppodcast. Désolé, je suis un peu fatigué en ce moment. Fait que là-dessus, vous allez avoir tous les podcasts d'avance. Si vous aimez qu'est-ce que je fais et vous voulez que ça continue, bien important, allez vous abonner. C'est pas grand-chose pour vous autres puis pour moi, ça fait toute la différence. Fait que fait que puis si vous pouvez pas me supporter financièrement, vous voulez le faire d'une autre façon, ben c'est bien correct, il y a aucun problème, tout support est apprécié. Vous pouvez juste le faire en vous abonnant à la chaîne YouTube, ça va être super apprécié. Laissez un petit thumbs up, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Ça va être super apprécié. Ou sinon, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, Jer Alain, et ma page Facebook, Jer Alain. Encore une fois, ça va être super apprécié. Ou sinon, j'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex Lavoie, Boutique Bouchou Quaticooks, Éloi Blanchard, Gab au Jolipied, Michael Boulanger et Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci, c'est super apprécié. Un gros merci à Cathy Gauthier. On se revoit la semaine prochaine tout le monde. Fait que ciao, passez une excellente semaine et bon podcast. What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir Cathy Gauthier. Wouh, wouh, wouh! Hey, là, on va régler notre beef. Hey, un beef, c'est quoi? Notre chicane. Ah ouais? Oh, ouais. Ah ouais, on est vraiment chicane, là. Gros beef, là. Je suis arrivé ici armé. J'ai dit, serre ton poignard, on va se parler. Ouais, puis elle me crie ça un coup de poing. Non, ouais, c'est ça, parce que ça, pour ceux qui ne savaient pas, tu m'as mentionné dans une de tes blagues où est-ce que tu parles de ta grogne envers les podcasts. Non, ben, non, mais c'était juste un gag aux oliviers parce que je racontais que c'était un peu futile, je trouvais, de faire un gala des oliviers, étant donné qu'il n'y a pas de tournée présentement, et c'est à ça que ça sert le gala des oliviers, c'est à récompenser les spectacles qui sont en tournée. Puis là, mon gag, c'était parce que entre, tu sais, aller jaser chaud d'ail dans ta cuisine avec un de tes chums, te filmer, mettre ça sur Internet, versus partir de chez vous, monter à la Tuque, aller à Dolbeau, à Alma, Chicoutimi, Montmagny, Québec. Là, je nommais, tu sais, une panoplie de villes. Versus faire un podcast avec Jer Alain, tu sais. Fait que c'était juste un petit clin d'œil pour montrer comment que la tournée, tu sais, c'est prenant, puis que c'est... Mais c'était pas pour dénigrer du tout les podcasts. Puis je t'ai nommé parce que je t'aime bien dans le fond. Puis Jer Alain, je trouvais que ça sonnait bien. J'aurais pu inventer un mot, j'aurais pu inventer un nom de podcast fictif, mais... Ouais, c'est ça. Ben, moi, ça t'a fait une belle promo. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont entendu ça puis sont venus qui t'ont cherché. Ouais, ça se peut. Ben, si on réussit à écrire Jer Alain. Mais ouais, c'est ça, puis c'est comme je te disais avant, tu sais, moi j'ai le don de tout prendre personnel, extrêmement susceptible et très rancunier. Ben, il va falloir que tu changes ça, mon homme, parce que c'est pas des belles qualités, ça. Je sais. Surtout quand t'es un artiste, parce que des commentaires, tu vas en recevoir qui feront pas toujours ton affaire, puis sais-tu quoi, ça, quand ça arrive, tu laisses couler, parce que si tu mets de l'énergie là-dessus, tu mets pas de l'énergie positive à la bonne place, puis... Ça donne rien du monde qui, tu sais, moi, c'est ça, je me suis battue longtemps là-dessus. Là, je voulais que tout le monde m'aime, aimez-moi. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui aime Lise Dion, c'est pas tout le monde qui aime Céline Dion. Tu sais, fait que tu peux pas plaire à tout le monde, tu sais. Fait qu'en plus, quand tu te déranges, ben c'est sûr que là, tu t'attires une volée de bois vert, là. Mais moi, pour vrai, je pense pas que je vais t'en changer. Parce que c'est pas, dans le fond, que je mets de l'énergie à haïr du monde. C'est juste, il y a du monde que... j'oublierai pas. Il y a une petite note en quelque part de « Hey, ça te tente de faire telle affaire? » Puis je sais que c'est nuisible parce que dans le fond,
tu sais, peut-être je me bloque des opportunités ou peut-être... Mais je suis de même. Ben, t'es quitté. Puis, mais c'est ça, mais t'as compris de toute façon que c'était rempli d'amour. Puis, tu sais, tu savais que je m'emmenais ici 2 jours après, fait que ça pouvait pas être vraiment mesquin. Tout ça, c'était même calculé, je te dirais. Ouais, c'est ça, parce qu'en même temps... tu sais, c'est ça, c'était le genre de blague où t'aurais pu nommer genre PB Rivard ou... c'est qui ça? C'est ça, tu sais, comme d'autres mots, fait que je voyais que c'était pas comme personnel. Non, puis je pense que, tu sais, dans le milieu aussi, tu fais partie un peu du folklore, tu sais, humoristique, tout le monde te connaît. Signe-moi Michel, tu sais, je connaissais cette phrase-là avant de savoir que c'était toi. Mais moi, j'ai pas conscience de ça. Fait que, moi, dans ma tête... c'est ça, je suis quand même le dos qui fait des podcasts dans son salon et non dans ma cuisine, la cuisine... J'ai rasé de le faire l'autre bord. J'ai passé dans la cuisine, mais il y a un gros toutou, il y a plein d'enfants. J'ai comme, t'as un enfant? Non, j'achète ça pour ma nièce. Mais là, j'espère que ta nièce écoutera pas ça, tu sais. Non, c'est une manière, elle comprend. Elle comprend, ouais. Elle est conne. Les enfants de 4 ans, c'est tellement cave. Fait que... mais c'est ça, fait que t'aimes les podcasts, pour vrai, tu sais. J'écoute pas tant de podcasts, je te dirais, parce que, tu sais, moi, je suis une grande fan de télévision, mais là, ma fille a 4 ans, ça fait 4 ans que j'ai pas écouté d'émissions. J'écoute pas de patrouille, puis des affaires de dinosaures, d'un dinosaure ce temps-ci. Ouais. Fait que non, j'écoute même plus mes programmes. Fait que j'ai pas vraiment le temps pour des podcasts non plus. Je te dirais que je suis pas mal... OK. Mais t'en as-tu fait une coupe, me semble? Ben, j'en ai fait. J'ai fait des podcasts, mais moi, en consommer, pas tant. C'est ça, c'est moins pour toi. Mais tu sais, même Mike Ward, ton ami, je pense que je suis allée 2 fois à son podcast. Tu sais, j'y vais quand on m'invite, mais tu sais, je suis pas à la recherche de... Puis là, tout c'est parce que ça me tentait de te rencontrer parce que t'es une légende. Ben ouais. Moi, je me suis dit, c'est commandé, Piché est allé, moi y aller, moi aussi. Jerry! Écoute, m'aller voir Jerry, moi, avec. Merci! Puis toi, t'aimerais-tu ça en partir un ou... Non. Non? Non. Non, je suis pas tellement travaillante, moi. Non, je n'y OK. Non, mais c'est parce que c'est bien naïf. Ah ouais, en plus, tabarouette, t'es susceptible, t'es naïf. Moi, y aller, moi, je crois bien. Mais check bien ça, m'a te dire mes qualités dans pas long. Je suis autant. On a tous des défauts, tous des qualités. Non, pour vrai, je suis pas attirée tant que ça. Je trouve que pour vrai, c'est vraiment beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation, un podcast. Moi, j'attends qu'on m'offre une vraie job à radio. Mais la radio, t'aimerais ça? La radio, oui, j'aimerais ça. J'ai travaillé à radio en début de carrière. Là. J'ai travaillé dans le temps... c'était CKMF, je me souviens même pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est Énergie. Là. Mais je pense que c'était Énergie aussi dans ce temps-là. Mais quand j'étais jeune, j'avais 21 ans, je venais de sortir de l'école de l'humour. Là, je te parle de ça, on était en 99, là, ça fait vraiment longtemps. Puis après 2004-2005, j'ai travaillé à C'est quoi? Je faisais le retour à la maison avec Charles Lafortune, puis Virginie Coussa, puis Dominique Paquette. Ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Mais c'est ça, c'était une époque où j'étais vraiment jeune, j'étais sur le party, fait que j'étais pas super préparée, j'arrivais toujours un peu ça fesse, là, je faisais mes chroniques, mais tu sais, T'étais-tu bien sur le party? On sentait un manque de préparation, là, t'sais. Avant, t'étais-tu bien sur le party? Ouais, je suis une ancienne party animal, là, je me suis vraiment calmée depuis que j'ai eu ma fille. Puis là, tu vois, ça fait 2 mois que je bois plus. OK. Ouais, fait que non, j'ai arrêté. Tu t'es calmé là-dessus. Ouais, j'ai arrêté le gros party parce qu'à un moment donné... un blackout quand t'as 20 ans, c'est une chose, mais à 45 ans, c'est pathétique. Là, hey, moi, là, j'ai... c'est pathétique. On en parlera à Mike. On en parlera à Mike. J'ai 31. Je viens d'avoir 31. T'es tout petit? Ouais. Ouais. T'es tout jeune. Puis, mais les blackouts, moi, je commence déjà à plus être capable de faire ça. Là. Mais tu sais, comme des shooters, là, tu sais, on m'offre un shooter, je pense que j'aimerais mieux un bon coup de poing sur la gueule. Pour vrai, parce que le lendemain, le point ça va faire mais tu sais, je vais être capable de fonctionner, mais un shooter, c'est la pire affaire. Écoute, puis maintenant, c'est tellement drôle. J'étais en tournée, j'étais où? Je pense que c'était à Dolbeau que j'étais. À Dolbeau, hein? Sinon, je t'attendrai pas. Quand je rentre dans le bar, puis là, le barman, il me crie « Hey, Cathy Gauthier, veux-tu un coup de pied dans la plotte? » Puis j'ai comme « tabarouette, on est bien reçu. C'est un shooter. » J'ai comme « Ah ouais, c'est le nom de vos shooters. » Écoute, j'avais pris en photo le nom des shooters, le menu, c'était toutes des affaires de même.
T'avais le choix entre ça ou un féminicide. C'était ça l'autre shooter qu'elle a donné. Non, mais tu sais, c'était toutes des affaires qui avaient vraiment rapport au cul, mais un coup de pied dans la plotte. Me faire accueillir dans un bar en me disant, veux-tu un coup de pied dans la plotte? Là, ça m'avait... ça saisi, ça, on va dire. Là, ouais. C'était où? C'était-tu en région? Oui, c'était à Dolbeau. OK. Mais ceci dit, j'adore Dolbeau, j'adore tout le Saguenay, le Chicoutimi, tout ça. Alma, c'est vraiment mon coin que je trippe le plus. Mais en fait, je trippe partout au Québec, je te dirais. Ma meilleure place pour faire des shows, ça reste Gatineau. T'aimes Gatineau? J'adore Gatineau. J'ai commencé ma carrière à Gatineau. Mon premier show de bar sérieux que j'ai fait, là, c'était la Turlute dans le temps à Gatineau en 99. C'est Patrick Groux qui animait. C'était l'ancienne Addiction ou... Je pense que ça s'appelle Addiction moi, maintenant. Ça a changé de nom une couple de fois, je pense. Ouais, c'est ça. Là, c'est rendu le Mardi Gras. Ouais, mais c'est le propriétaire, je pense, c'est le même. Là. Il y a un gars qui s'appelle Paul, qui est là depuis 1000 ans. Là. Ah ouais! Fait que j'ai commencé là. Puis quand j'ai fait le rodage de mon premier spectacle en 2005, 100% Vache Folle, c'était à Gatineau, ouais. Au Cégep. Au Cégep. Parce qu'ils prennent souvent des shows en résidence. Ouais, exact. C'était ça, sûrement. Exact. J'avais passé l'été là-bas. Ah ouais. Puis après ça, chaque fois que j'ai commencé mes tournées, je voulais toujours commencer à Gatineau parce que le public est tellement en feu, j'ai tellement une bonne clientèle là-bas que ça me met en confiance. Puis là, avec la pandémie, tu sais, mon show, la première fois que je l'ai fait, mon nouveau spectacle classique, c'était à Gatineau. Là, tout le monde, tu sais, ça a arrêté la pandémie. Quand j'ai reparti, je voulais que ça recommence à Gatineau encore. Puis là, quand c'est reparti, mon premier show que j'ai fait là, depuis qu'on a le droit, c'était le 4 mars, encore à Gatineau. Fait que j'ai comme vraiment un sentiment d'appartenance. Ouais, vraiment. Puis on est tellement bien reçus dans cette salle-là, à l'Odyssée. Odyssée, Cégep de l'Outaouais aussi, c'est vraiment des belles salles. Moi, je viens de Gatineau. Ah, ouais? Ouais, bon. je pensais que tu disais ça pour non, ça. Non, pas en tout. Puis, Puis, moi, j'aime mon patelin, là. Mais je sais pas comment bien le vendre parce que Chris, il n'y a rien à Fais-moi faire. parler. Il y a les montgolfières l'été. Ouais, il y a ça. Mais c'est vrai que il y a un bon public aussi, là, parce qu'il y a eu plusieurs humoristes qui viennent faire en résidence leur show là. Tu sais, Jeff Mercier est venu, Guillaume Wagner, même affaire, Mike Ward aussi, à chaque fois qu'il parle en bien de Cégep, tu sais, c'est fucking cool, là. Parce que sinon, à Gatineau, il n'y a rien d'autre à part le prix du gaz qui est pas cher. Elle est un à Gatineau, la gang! Ah ouais, il y a le parc de la Gatineau, c'est cool. Ouais, c'est beau, le parc de la Gatineau, vraiment. Sinon, ben, autre chose à dire. Ben, en même temps, tu sais, mais je l'aime, mon qu'est-ce que tu pourrais me dire de Joliette, par exemple? Tu sais, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas... à part dans les super grands centres où il y a des musées puis il y a des affaires... de toute façon, c'est pas comme je vais aller au musée, là. Non, moi, j'ai pas besoin de grand-chose dans la vie, à part des amis, là, puis... à part des amis, puis... Est-ce que ça sonne comme si t'en as pas? Ouais, y a-tu quelqu'un? C'est pour ça que je suis ici. Non, j'ai plein d'amis. Moi, je suis chanceuse. Pour vrai, je suis vraiment chanceuse d'avoir autant d'amis. Puis moi, j'aime ça recevoir chez nous, puis je fais souvent des soupers à la maison, genre 2-3 fois par semaine. Puis, tu sais, il y a du monde que ça fait comme 2 ans que j'ai pas vu, fait que je fais des mix de monde qui se connaissent pas, puis j'organise des gros soupers chez nous. J'aime ça. Puis j'attends pas une occasion, tu sais, pour faire un souper, même que des fois, quand il y en a pas, j'en invente, là. J'ai arrivé qu'on fasse la fête de la liqueur, là, c'est le gars qui a inventé la liqueur, on fêtait ça ce soir-là, on n'arrêtait pas de faire des cheers. Bonne fête de la liqueur! Fait que... OK, il faut absolument un thème. Non. Non, je niaise, mais écoute, je te raconte une petite anecdote. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. J'avais rencontré, il y a 2 ans, à Comédia, tu sais, des filles en humour que je connaissais pas beaucoup, comme Ève Côté, qui est d'un Grande Cru. Je connaissais bien Marilyn. Je connaissais plus Marilyn, on va dire ça comme ça. C'est pas gentil, Ève. Puis son agente, que je connaissais pas pantoute. Une autre fille qui travaille avec eux autres, Gisèle. Fait que là, je décide chez nous d'organiser un party de filles de l'industrie qui se connaissent pas, mais qui ont tout un peu rapport entre elles, tu sais, comme la styliste des filles, mais tu sais, qui est ma styliste aussi. Fait qu'on se connaissait tous, sans vraiment se connaître. Puis là, Gisèle, je confirme la veille, tu sais, tu vas être là, Gisèle. Puis elle, Gisèle, c'est elle qui conduit les grandes crues, pas les grandes gueules, les grandes crues. Puis comme un peu coach de tournée, là, tu sais. Fait que j'avais vraiment cliqué avec elle, tout ça. Fait que là, je l'invite. Puis elle me répond, oui, c'est beau, je vais être là. C'est quoi ton adresse la veille? Elle confirme. Fait que là, la première qui arrive, c'est Valérie, qui est l'agente des Grandes Crues. Puis elle dit, qui vient ce soir? Parce que moi, j'ai envoyé un texto, tu sais. Fait que le monde qui n'ont pas les contacts savent pas c'est qui, tu sais. Fait que là, je nomme, là, puis Gisèle, elle dit, mais non, mais Gisèle, elle peut pas être ici. Gisèle est à Vancouver avec Marilyn. Ils sont partis tourner un topo pour Occupation Double.
Là, elle m'a demandé mon adresse hier. Elle dit, non, mais elle sera pas là, c'est sûr. Elle dit, regarde, je vais te la montrer sur Instagram. Elle est à Vancouver présentement. Là, ça reste comme ça. On s'attable, là, tu sais, pour passer à la table. Là, ça sonne. Gisèle. Mais moi, j'ai pas texté la bonne Gisèle. Non, c'est Gisèle, une barmaid avec qui je travaillais il y a 20 ans dans un O'Toole's à Val-d'Or. Fait que là, elle arrive, tu sais, Gisèle, tu sais, c'est une femme, tu sais, qui est, genre, est super grande, elle mesure presque 6 pieds, puis ça a pas changé, Gisèle, depuis 20 ans. Puis quand t'avoues Gisèle, tu sais, tu fais comme, ça me dit quelque chose. Non, c'est Gisèle, tu sais, je veux dire. Fait que là, elle rentre, là, je pars, mais là, je suis mal à l'aise. Écoute, pis là, tout le monde est comme, c'est qui? Là, c'est Gisèle, elle arrive, c'est comme, là, personne comprend rien. Puis là, c'est sûr, tu peux pas dire, excuse-moi, je me suis trompée. Faut que tu décalisses. Ben, non, j'aurais jamais dit ça, mais tu sais, tu peux pas dire à quelqu'un, je t'ai invité, elle était tellement contente d'être là, puis de dire, finalement, t'étais pas invité, ça se fait pas. Ouais. Mais là, en même temps, il y avait un éléphant dans la pièce, tu sais, fallait tuer ça tout de suite. Fait que là, j'ai, excuse-moi, mais c'est pas toi que je voulais inviter, je me suis trompée. Et là, on rit, mais écoute, c'est sûr qu'on l'a accueilli, puis elle dit, ben là, moi, je suis partie de Blainville, là, c'est pas vrai qu'à un moment donné, non, tu t'assois avec nous autres, puis tu soupes. Écoute, finalement, ça a été une soirée malade mentale, on a eu du fun, comme, je me souviens pas d'avoir autant eu du fun dans une soirée, puis c'était toutes des filles, tu sais, comme, c'était bancal, là, ça aurait pu ne pas être une super soirée, là, étant donné que, ouais, parce que tu connaissais pas vraiment. Mais non, c'est ça, mais écoute, mais ça a été, je pense, une de mes soirées où j'ai le plus ri dans ma vie. Ah ouais, c'était vraiment, vraiment cool. Puis finalement, Gisèle, elle a soupé puis elle est repartie après, tu sais, elle est partie peut-être vers minuit. Il n'y a pas eu de malaise, finalement. Ben, pas en tout, zéro malaise. Puis je suis contente de l'avoir, tu sais, de l'avoir admis que c'était une erreur parce que elle comprenait pas. Elle dit, mon chum, il me disait que ça devait être une erreur, là, que tu m'invites. Parce qu'il dit, voir que Cathy Gauthier va t'inviter dans un party de filles chez eux, par rapport après 20 ans, tu sais, c'est me semble que quand ça fait 20 ans que t'as pas vu quelqu'un, tu commences ça lentement, tu sais, ça t'en fait prendre un café. La fête de la liqueur. Ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Des fois, j'organise des parties, puis il arrive des belles anecdotes, puis des belles retrouvailles sans le vouloir. Là, ouais. T'étais-tu bien party avant de commencer l'humour? Ben moi, j'ai travaillé dans les bars avant d'être humoriste. Là, fait que, tu sais, j'étais... Ouais, à Rouen, ça? Ouais. Dans ce temps-là, j'en buvais des shooters. Ouais, c'est ça. À Val-d'Or, j'ai travaillé dans un bar à Val-d'Or, puis c'est en travaillant dans ce bar-là, justement, qu'un monsieur, un Montréalais, là, tu sais, qui venait travailler à Val-d'Or parce qu'il vendait de l'équipement pour les mines, puis il était assis au bar, t'es comme, hey, toi, là, t'es vraiment drôle, t'aimerais pas ça être humoriste? J'ai comme, ben oui, j'aimerais ça, c'est sûr, tu sais, ça a toujours été mon rêve, même, j'avais 4 ans, puis je le disais que j'allais être humoriste, là, je voyais Roméo Pérus à la télé, puis je disais, c'est ça que je vais faire plus tard. Puis là, ma famille riait parce qu'ils croyaient pas pantoute en mes rêves. Puis ils voulaient pas détruire non plus ma balloune, mais je viens d'un milieu quand même assez pauvre, tout ça. Fait que c'était pas... C'était inaccessible, Montréal. On n'avait jamais été à Montréal, personne dans notre famille. Là, c'était fou, Montréal, c'est là au bord du parc. Là, on traversera pas le parc, là, c'est dangereux. Ah ouais. Fait que t'avais pas grand support du côté de la famille? Ou? Ben, tu sais, du support. C'est-à-dire que quand j'ai été acceptée à l'école de l'humour plus tard, là, ils ont fait, ben, vas-y, tu sais, mais eux autres, dans leur tête, j'allais faire ça 2 ans, ça allait pas marcher, j'allais revenir, puis marier un gars de la mine pour faire des lunchs, là, tu sais. C'était ça mon destin. C'était ça ton avenir. Ouais, faire des sandwichs au clic. Mais c'est ça. Fait que finalement, c'est ça. Lui, le monsieur, quand je travaillais au bar... Ouais, c'était qui, lui? Ben, il s'appelle Richard, puis lui, il me dit, écoute, t'as vraiment du talent, là, je suis sûre que, tu sais, ça pourrait marcher tes affaires. Parce que moi, je faisais des jokes au bar, là, tu sais, puis pas des jokes, une fois c'était un gars, comprends-tu? J'inventais des jokes, puis tu sais, je punchais, puis j'étais en feu. Puis c'est lui, avec le propriétaire du bar qui s'appelle Yann, ils ont fait donner la documentation pour moi de l'école, ils m'ont aidé à remplir les papiers. Ah ouais, il était vraiment motivé. Ouais, puis moi j'étais une drop-out, j'avais lâché l'école moi en secondaire 5 au mois de mai parce qu'il faisait beau, puis ça me tentait de me faire bronzer au lieu d'aller faire mes examens de fin d'année, tu sais. Je pensais que ma mère allait être super fâchée, puis finalement elle m'a dit bon, ben écoute, on vient de sauver 200$ sur ta crise de robe de balle. ça a été ça son commentaire. Fait que tu vois que chez nous aussi l'éducation c'était super important. À l'université, voyons, c'est pour les fraîchis, ça, l'université. Moi non plus, j'ai pas de diplôme. Ouais. Tu l'as-tu, là? Oui, je l'ai, parce que j'ai été obligée de finir, parce que pour rentrer à l'école, ça prenait un secondaire 5. Fait que là, en travaillant de soir dans les bars, dans le jour où j'allais à l'école aux adultes. Ah ouais, écoute, je te dirais pas où ils m'ont recalé, parce que tu recommences pas où t'as arrêté. Là, faut que tu repasses des examens. Et puis, où j'ai recommencé, ça, c'est un secret.
Mais écoute, j'ai recommencé bas dans le secondaire, là. Ils m'ont remis en secondaire 2, là. Fait que ça, c'était vraiment dur sur l'orgueil. Mais écoute, juste pour te dire que, tu sais, c'est parce que j'haïssais ça à l'école, puis j'avais aucune motivation. Mais là, j'étais tellement motivée d'aller à l'école de l'humour que j'ai fini tout mon secondaire 5, à partir, mettons, secondaire 2. J'ai fini ça en même pas 5 mois, puis j'ai fini avec une moyenne de 98%. Parce que là, je voulais y aller, puis j'étais, j'étais vraiment motivée. Tu vois la différence. J'ai pas mes maths fortes, là, mais... les 4,36. Mais, tu sais, j'ai tout ce que ça prenait pour prendre mon diplôme. Puis le français, je m'étais vraiment beaucoup améliorée. Écoute, même quand je suis sortie de l'école de l'humour, là, j'avais vraiment de la misère à écrire. J'étais pas super bonne. Puis maintenant, je suis vraiment fière de dire que je suis capable de faire les dictées. Là, les dictées. Ouais. Non, puis je suis vraiment bonne en français. Puis à cette heure, c'est super important. Puis c'est François Havard qui m'a vraiment appris à écrire. Parce que quand j'avais des meetings avec lui, je voulais tellement pas faire de fautes, je voulais l'impressionner. Ben ouais, c'est ça. Puis là, des fois, quand il corrigeait mes fautes, là, j'avais le cœur qui débattait. Là, fait que là, après ça, j'écrivais à main. J'écris encore à main, d'ailleurs. Moi, je suis très ancienne. Là. Écoute, puis avec un dictionnaire. Tu sais, là, je... pour faire ça. Là. Ben, moi, tout, c'est un peu la même affaire. Parce que moi, avant de commencer... l'humour, moi, j'étais dans la construction, là, tu sais, puis m'en calissais bien. Moi, j'ai toujours pas de secondaire, puis m'en crisse bien aussi. Mais tu sais, genre, quand j'écrivais, tu sais, c'était même pas des phrases, là, c'était des lettres, là, c'était la façon de la plus abrégée. Des fois, j'écrivais genre style d'écriture commentaire dans le Journal de Montréal. Tu sais, là, c'était vraiment rempli de fautes. Puis, je suis vraiment fier de ça, c'est qu'en m'instruisant, par moi-même, j'ai commencé à apprendre un petit peu des mots, puis des ci, puis des ça, puis à bien écrire. Puis je fais encore des fautes, là, c'est sûr. Je te corrigerai. Ouais, moi, je suis dyslexique, tu sais, fait que... moi, j'inverse mes lettres, j'inverse des mots, j'oublie des enfants. Moi, je mélange les T, les D, à cause du son, TD, BP... MN. Mais moi, quand j'étais petit, je pensais que tout le monde avait de la misère avec ces lettres-là. Fait que je m'en faisais pas avec ça, tu sais. Puis j'avais développé des trucs moi-même. Mais c'est plus tard. À la lecture, ça va, mais à l'écriture, je mélange beaucoup les lettres. Moi, tu sais, quand j'écris âge, je l'écris tout le temps avec un G-A-E. Ah ouais. J'inverse tout le temps là. Je suis comme tabarnak! Ah ouais. C'est quoi ça? Ou Leclerc. J'ai de la misère à écrire mon nom de famille, Leclerc. Pourquoi qu'il y a 2 C dans ce nom-là? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Leclerc. Il y a des mots que. Ouais, faut vraiment que. Tu tiens pas avec des Leclerc. Fuck you. Ben, écoute, j'ai une amie Leclerc. Je te dis ça parce que là, j'ai fait mon envoi pour qui j'invitais pour le. D'ailleurs, je t'ai invité à ma première. Yes. Fait que c'est ça, fait qu'en écrivant Leclerc, là, j'étais comme, là, tu sais, faut que je pense, là, il y a 2 C dans le. C'est... Ouais, ou Saint-Hyacinthe, ben de la misère à savoir, il est où le deuxième H. Dans ta bio, c'est écrit que tu as commencé très jeune à tester tes blagues. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'était... Ben, j'ai testé dans l'autobus scolaire, parce que moi, j'habitais quand même assez loin de l'école. Puis je faisais quasiment 1 heure d'autobus matin et soir. Puis je m'assois... excuse-moi, j'ai tendance à me reculer. À te reculer un petit peu. Ouais, c'est ça. Parce que... fait que je testais ça. Je m'assoyais devant, puis je parlais avec le chauffeur d'autobus, là, puis je faisais mes jokes à Marcel, qui est décédé aujourd'hui, là, mais elle lui en a entendu des niaiseries. Là. Puis c'était pas juste des jokes, je racontais plein d'affaires, ce qui se passait chez nous. Tu sais, moi, j'ai une famille, vraiment, on est tous des personnages. Là. Tout le monde est très drôle dans ma famille, là. OK. Fait c'est toi qui devient de ta famille, ça? C'est un sens de l'humour? Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, chez nous, tu sais, on n'est pas des gens, tu sais, qui parlent de leurs émotions ou, tu sais, n'importe quoi, on tourne ça en blague, tu sais, quand pour pas pleurer, là, nous autres, on en rit, là, tu sais. Fait que peu importe le drame qui se passait, tu sais, c'était toujours, tout était tourné à blague, tout le temps. Tu sais, moi, j'étais élevée avec la mentalité de, tu sais, fais-toi-en pas, aujourd'hui, c'est une journée de merde, mais garde, va te coucher, puis demain, ça va bien aller, demain, est un autre jour, là, tu sais, c'était vraiment focus sur ce qui s'en vient, aujourd'hui, efface ça, c'est pas grave, là, tu sais. Fait que, puis les dimanches, chez nous, il y avait toujours des soupers de famille, puis là, on se ramassait des fois, on était 15 autour de la table, là, parce que là, tu sais, ceux qui étaient partis de la famille revenaient avec leur chum, leur blonde, leur enfant, tout ça. Fait qu'il y avait vraiment tout le temps du monde, fait que là, tout le monde parle fort, puis tu sais, tout genre en même temps, la TV est à pleine tête, le radio sur le top du frigidaire qui joue, le chat qui est poigné dans le screen. Un bruit de motocross. La mère, le blender, elle pilait les patates. Arrête. Ça faisait de la neige dans la TV là, quand elle pilait ses patates là, avec son malexeur.
Fait que, tu sais, il y avait toujours beaucoup de bruit. Fait que c'est pour ça, moi, je suis quelqu'un qui parle fort parce que, tu sais, dans ma famille, tout le monde parle fort parce que tu veux te faire entendre. Tu veux prendre ta place. Ah ouais, c'est ça. Il y a personne qui chuchote, là, tu sais, là. Puis c'est vraiment... Fait que mes oncles, tu sais, les dimanches, ils racontaient des jokes puis des grosses jokes, tu sais, salées. Moi, le lendemain, je m'en allais au primaire avec ça puis je racontais ça aux religieuses qui m'enseignaient, là, les jokes que j'avais entendus. Ah ouais? Ah, t'étais enseignée par des religieuses? Ouais, j'allais dans une école publique, mais oui, dans ce temps-là, il y avait encore des religieuses qui enseignaient au primaire. Ouais. OK. Ouais, non, j'allais pas dans un couvent? Non, pas dans un couvent, non, vraiment pas. Puis, encore moins dans une école privée. Ouais, non. Je sais même pas si ça existait des écoles privées dans mon coin, de toute façon. OK. Non, mais de toute façon, même si ça avait existé... Fait que est-ce que c'est de là vient un peu ce sens d'humour-là, tu sais, vulgaire, sans filtre? Ouais, j'aime pas la connotation vulgaire parce que je pense pas que je suis vulgaire. Tu sais, je pense que mon mot, il est quand même gras, c'est cru, mais c'est pas vulgaire. Pour moi, la vulgarité, c'est quelque chose qui manque de fini puis qui a pas été réfléchi. Tu sais, même dans mon premier spectacle de La Vache Folle, tu sais, oui, c'était cru, mais c'était pas vulgaire parce qu'il y avait toujours un message derrière. Tu sais, un message, je le mets vraiment en guillemets, là. Mm-hmm. Mais je pense que ce qui a fait en sorte que le monde trouvait ça vulgaire, c'est parce que j'étais une petite blonde de 22 ans, très décomplexée, qui arrive avec la craque de toton, puis je faisais de la place. Je prenais de la place, puis ça, je pense que ça a un peu choqué. Fait que c'est pour ça qu'avec mon deuxième show, là, j'ai essayé de ramener le balancier, tu sais, puis être comme vraiment plus grand public, tout ça. Mais en même temps, c'est de même que tu as fait ta marque un peu. Oui. Tu t'es fait connaître justement parce je pense que c'était la première fois qu'on voyait une humoriste femme, tu sais, prendre autant s'assumer puis faire des jokes. Mais tout ça, c'est un personnage, évidemment. Là, en fait, ça reste que c'est moi, parce que c'est moi qui écris. C'est un côté de toi ça reste exagéré. Ouais, exactement. C'est moi en show. En fait, c'est moi, c'est la version de moi que j'aimerais être. Là, la fille vraiment décomplexée, qui s'assume, tout ça, parce que dans la vie, je suis assez gênée, je suis assez tranquille, puis je suis low profile. Là, t'es bien tranquille dans ben, tu sais, je veux dire, si je vais au restaurant, tu ne sauras pas que je suis au restaurant, là, dans le sens que c'est pas moi qui parle fort, parce qu'en plus, j'ai une voix qui porte puis qui est reconnaissable. J'ai vraiment une voix de marde. Ma voix, je suis pas écoutable, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait comme 15 ans, je fais plus de radio, puis il y a encore du monde qui me dit, hey, t'es à radio, hein, t'es rendu à quelle poche? Comme non, je travaille pas à radio, mais je me fais plus reconnaître par ma voix que par ma face. OK. Ouais. Mais tout ça pour dire que non, fait que tu sais, je suis low profile, je suis assez tranquille dans la vie de tous les jours, mais sur scène, ça déplace. Là. Ouais, moi, tout dans la vie, je suis plus quelqu'un qui va observer que prendre tout l'espace dans une pièce, tu sais, d'occuper l'attention puis tout ça. Puis je suis pas bien, ouais, c'est ça. Puis tu sais, mettons, comme dans un contexte, on est juste des humoristes entre nous, comme après le gala des Oliviers, on est tous allés au bordel. Ouais. Puis tu sais, je me tenais vraiment sur Sylvie Tourigny, qui est mon amie, là, tu sais, qui fait ma première partie, parce que je suis comme, j'ai bien de la misère à aller vers le monde. Tu sais, si les gens viennent me parler, c'est super, mais... T'es très réceptive, mais t'es pas portée à faire le premier pas. Non, ça me gêne trop. Si tu viens me parler, m'a craché du feu, m'a jonglé, tu sais, m'a t'entertainer, mais je suis bien timide d'aller vers le monde. Je sais pas comment engager la conversation. Il y a du monde. T'as peur de déranger? Pas de tant déranger, mais je suis intimidée aussi, beaucoup. Ah ouais? Ouais, tu sais, je sais pas, je suis pas bien, là, tu sais, puis moi, je bois pas, mais je fume, puis là, je venais de me fumer un gros bat, puis là, je rentre au bordel, et là, j'étais buzzée, puis là, j'étais pas bien, là, j'avais des soirs, puis là, je vois Martin Deschamps, puis là, je vais m'asseoir comme à côté de Martin, tu sais, parce qu'il m'avait donné un lighter, tu sais, pour allumer mon bat, fait que là, on fume une puff, on rentre, là, je mets ma sacoche, mon manteau là, mais là, après ça, je vois mon amie Sylvie, puis là, je veux m'en aller, mais en même temps, je me sens mal, je suis comme, ben non, je veux pas le laisser tout seul, mais tu sais, il s'en calisse-tu, lui, que je le laisse tout seul, il est avec son ami, il jase, là. Ouais. Là, moi, je suis là debout à côté, comme une noix, aïe. Là, Sylvie, elle me fait signe comme, viens, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais là, debout tout seul au bar, à quoi? C'est parce que la conversation, il est super faible, mais elle était terminée. Là, tu sais, je veux dire, on avait fait le tour de ce qu'on avait à dire, mais c'est ça, je manque de gaz, c'est comme pour avancer. Ah ouais. Mais si tu me donnes du gaz, c'est la palette dans le fond, puis tu sais, en plus buzzé, est-ce que tu dois être encore plus dans ta tête? Là? Ben c'est parce que là, non. Puis je vois Michel Sigouin, qui est un de mes bons amis, ça fait comme 3 ans, je l'ai pas vu, genre. Ouais. Puis là, la première affaire que je dis, c'est, faut que je m'en aille, j'ai commandé mon taxi. Là, ben, on s'en calisse de ton taxi, il va attendre, là. Puis là, finalement, j'ai fait, oui, c'est détends-toi, là, c'est Michel, là, tu sais, relax, là. Mais c'est ça, je suis très...
je suis très, très, très angoissée aussi. Je suis quelqu'un de... Je suis une fille ultra anxieuse, fait que tout le temps... je suis pas bien. Je suis jamais bien. Moi, je suis bien sur scène, puis je suis bien dans mon salon. T'as-tu écrit là-dessus? Sur tes angoisses? Oui, j'ai un long numéro dans mon spectacle. Mon show, il parle de 3 affaires, de maternité, d'angoisse, puis de sexe. En fait, c'est les 3 thèmes principaux. Oui, je suis très angoissée. J'en parle justement du fait que ça vient de mon enfance. Puis, comment que enfant, j'étais très angoissée. Mon angoisse, c'était le feu. J'avais peur qu'on passe au feu. On vivait dans une vieille maison, on chauffait au bois. Puis j'étais sûre qu'on allait brûler. Fait que moi, je dormais pas de la nuit. Je faisais de l'insomnie pour réveiller ma famille pour les sauver du feu. Ça, c'est une grosse responsabilité. Quand t'as 8 ans, tu t'appelles pas Lassie. C'est ça la prémisse du show. Puis là, ben, tu sais, le numéro, c'est que je pars dans ma tête, là, puis je raconte. Puis, tout ça, c'est vrai, là, tout ce que je raconte, c'est vrai. Je l'ai tout vécu, c'est rien inventé. Tout, comment ça allait se passer dans ma tête. Là, OK, là, je vais réveiller maman. Après ça, je vais réveiller maman. Après ça, il va falloir que je sorte mon linge. Je vais sortir mon linge parce que mon chandail vernait, je l'aime, je veux pas qu'il brûle. Fait que là, je pactais mon linge souvent, puis je mettais mon linge à côté de la porte. Puis là, ma mère, elle capotait. Elle était comme, arrête, pourquoi tu mets ton linge dans un sac à poubelle? On va brûler! Parce que quand le feu va pogner, moi, je vais être prête à partir. Ben, comme, non, on brûlera pas, on passera pas au feu, inquiète-toi pas. Elle essayait de me rassurer tant bien que mal, mais... Imagine-toi si ça l'avait arrivé. Hein, fait que c'est l'élu. C'est le devant. Ouais, ben c'est ça l'anxiété, c'est d'imaginer des scénarios catastrophes qui arrivent pas. Puis là, quand ça arrive pas, tu fais... Oh, ben finalement, ça a bien été. J'espère, Chris, parce que c'est toujours un danger de mort. Là, moi, c'est toujours... Je vais au dépanneur, on va me faire tirer une balle dans la tête, j'embarque dans mon champ, on va me faire rentrer dedans par un truc de vidange. C'est tout le temps des scénarios catastrophes. Puis, je prends pas de médicaments. Là, je fume un petit bat une fois de temps en temps pour me calmer. Là, ça m'égalise. Là. Ouais. Mais, je fume jamais, mettons, avant un spectacle ou rien de ça. Je fume le soir, là, pour le faire juste, OK, shut down, on se calme un peu. C'est ça. Mais, dans le jour, je fume pas, là, parce que sinon, puis je suis pas médicamentée. Ben, j'ai essayé, mais ça marche pas. J'aime mieux dealer avec mes démons, puis, des fois, avoir cette anxiété-là, faire, OK, ça, non, là, ça, c'est de la maladie mentale, mets ça de côté, fais ta vie, parce que ça peut devenir très handicapant, là. Ouais. Des fois, quand je veux aller en quelque part, ben là, non, je peux pas passer par là, parce qu'il va m'arriver de quoi si je passe par là. Puis là, tu changes de chemin, puis là, c'est comme, tu arrives en retard parce que t'es juste trop conne, pour passer par le chemin plus court, parce que t'as peur que là, l'aqueduc explose, c'est comme... Puis, en plus, pour rentrer chez nous, vraiment, il fallait que tu rentres du pied gauche, c'est ça ton affaire? Ouais, ça, c'est une superstition, parce qu'en plus, je suis superstitieuse. Je suis dyslexique, superstitieuse, anxieuse, dépressive, TDA, moi, j'ai tout le forfait. Ouais. Une vraie crise de folle, là. Puis genre, j'avais commencé à te parler, OK, là, ce que... Le pire, c'est que je me souviens même pas de ce que j'ai fait comme vœu. Mais oui, ça, quand vous rentrez chez quelqu'un à une place pour la première fois, vous rentrez du pied gauche puis vous faites un vœu. Voilà. Ah, OK. J'aime ça faire comme des les vœux de fête, genre, faut pas que t'es dises parce que sinon, c'est le contraire qui arrive. Ouais, non, mais tu sais, un vœu, t'es pas supposé de le dire, hein? Ben, je sais pas, je savais pas qu'il y avait eu ça dans la convention des vœux. Dis-moi, j'ai pas signé ça, là. T'es pas là, moi, quand ils ont fait les 10 commandements du vœu. C'est ça, la réunion. J'ai pas eu de mémo, là, OK. Puis, t'as-tu toujours eu ce style d'humour-là, tu sais, comme tu l'as décrit, tu sais, qui est sans filtre? Ouais, vraiment. Avec un franc-parler. Ouais, même petite, tout ça, là, tu sais, je veux dire, je tripais sur Roméo Pérus, là. Ouais. C'était pas un humour pour les enfants, là. Mais tu sais, moi, quand j'étais petite, à 4 ans, dans ma tête, j'étais déjà une adulte, là. Tu sais, j'avais une grosse responsabilité, là. Ah oui, ben ouais, c'est ça, je veux dire, j'étais agent de sécurité toute la nuit, là, moi. Fait que, non, j'ai toujours aimé les affaires très, très grivois, les affaires qui se disent pas. J'ai toujours aimé les interdits. Tu sais, moi, si tu me disais, fais pas ça, ben, c'était la meilleure façon que je le fasse, là, tu sais. Ouais. OK. Fait que, non, puis j'aime ça aussi, tu sais, parler de sujets tabous. Tu sais, j'ai fait un documentaire là, qui parle du postpartum, qui est un sujet justement super tabou. Ouais. Puis en faisant ce documentaire-là... T'as participé à ça? C'est tout oui, j'ai participé, okay, ouais. Excuse-moi. Ouais, j'ai participé en tant qu'invité à... c'est Jessica Barker. Plusieurs femmes ont pris la parole là-dedans, là. Ouais. Parce que plein de femmes vivent ça, puis personne n'en parle, parce que c'est honteux, là, c'est gênant là, de dire ça, là, que tu files pas, là, puis que, parce que c'est supposé être la plus belle journée de ta vie quand t'accouches, là, c'est pas supposé de devenir un enfer, là. Ouais, puis quand t'as juste un enfant, puis t'es dans un milieu privilégié, puis que t'as tout, là, moi j'ai une nounou, j'ai le frigidaire est plein, j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de changer d'autobus 2 fois pour aller travailler, là, tu te culpabilises à te dire pour...
Ben, tu te culpabilises parce que, puis tout le monde autour te juge un peu en faisant « qu'elle est lâche, ouais. tu sais. Qu'est-ce que t'as à te plaindre, genre? Ben oui, c'est ça, parce que, tu sais, la dépression, ça saigne pas, tu sais, je le dis tout le temps, là. Tu sais, on se mettait à saigner des yeux du jour au lendemain, et là, ils prendraient ça au sérieux à l'hôpital, là, tu sais. Puis ceux aussi, man, qui jugent ça, tu sais, ils l'ont pas vécu. Non, c'est ça. Tu sais, moi j'ai déjà vécu une dépression après le départ de ma mère. Puis, tu sais, quand t'en vis une pour la première fois, tu sais pas que c'est ça une dépression. En plus, Tu sais, c'est vraiment après. Ouais. Puis, ça fait vraiment des années de ça, là, tu sais. Puis, je me souviens, je parlais avec ma copine de quelqu'un, je trouvais que qui était un peu momoune, genre. Puis là, ça me rappelait, au début, moi, c'était comment je l'avais vécu. Je fais que je l'avais oublié assez rapidement. Tu sais, fait que d'un fois, c'est ça, quand t'as pas vécu de quoi ou quand tu le vis, là, tu te rends compte à quel point que c'est difficile à vivre. Puis, non, puis c'est quand ça revient que tu réalises aussi que, aïe, tu sais, j'étais dans cet état-là. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, des affaires que j'ai faites en état, tu sais, super dépressive. Tu sais, que je réalise que ça avait tellement pas de bon sens, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, puis tu sais, je faisais des affaires vraiment weird, là, moi, je cachais toutes mes affaires de valeur, là, tu sais, Dominique Michel m'a donné des bijoux, tu sais, fait que j'ai caché, là, mais tu sais, ça avait pas rapport, là, tu sais, même moi, après ça, je les cherchais, je les trouvais plus. J'avais caché mon alliance. Ça ressemble à moi sous. Colin, j'avais caché mon alliance, dans une boîte de plaster, dans une salle de bain où je vais jamais, tu sais. Ben là, dis pas tes spots. Non, ben, c'est des chances que je me suis fait voler mon portefeuille, la semaine passée chez nous. J'avais pas barré ma porte, quelqu'un est rentré dans mon vestibule, mais calisse. C'est rare, j'ai jamais d'argent dans mon portefeuille, mais là, j'avais eu de l'argent pour ma fête. Ma grand-mère m'envoie de l'argent pour ma fête. Fait que j'avais pas mal d'argent dans mon portefeuille quand même, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est un 649. Pas signé! Fait que si jamais il y a un millionnaire sur le plateau avec mon 649, tu vas mourir du cancer dans pas long. C'est ça le karma, mon homme. C'était ça ton vœu en rentrant. Ouais, c'est ça. Non, mais je m'égare, je sais pas où je vais. Fait que c'est ça, puis j'avais, en état vraiment dépressif, accusé un de mes amis avec qui je travaille depuis des années, un ami de l'école de l'humour. Je l'ai appelé, tu sais, sans aucun filtre, là, pour dire... parce qu'il était venu chez nous, puis dans ma tête, la dernière fois que j'avais vu mes bagues, c'était sur le bord du lavabo, dans la petite salle de bain. Puis là, j'ai dit, quand t'es allé pisser, t'as-tu volé mes alliances pour aller poney, mon hostie? Ah ouais. Puis là, lui, ça lui a fait de la peine, tu sais, ça l'a blessé. T'es là, tu penses vraiment que je te volerais ton alliance, hostie? Voyons donc, à quel point tu penses que j'ai besoin d'argent, hostie? Voyons donc, tu sais, ça n'a pas d'allure. Puis moi, j'avais complètement oublié ça, que j'avais demandé ça. Moi, j'ai retrouvé mes bagues, je suis bien contente. Puis là, récemment, il m'a ressorti, il dit, peux-tu croire, petite bitch, que tu pensais que j'avais volé tes bagues? Ouais. J'ai dit, excuse-moi, j'étais tellement pas bien. Puis là, je dis, je me souviens même pas de te l'avoir dit. Là. Ouais. Fait que t'étais carrément dans un autre monde, complètement déconnecté de la réalité. Là. Tu vis dans un monde parallèle. Là. Ouais. Puis je sortais plus de chez nous. Écoute, mon linge, tu sais, l'autre fois, j'ai fait le ménage justement dans mon garde-robe. Là, je sortais des poches de linge. Là, dans ma tête, j'allais plus jamais ressortir de chez nous. Là. Que des pyjamas. Mais t'as acheté que des pyjamas et des culottes de jogging. C'était avant la pandémie. Là, ouais, c'est ça. Là. Puis c'est fou parce que tu le voulais vraiment beaucoup. Là, ben ouais, c'est ça. Ben t'as arrêté la tournée. Il a fallu que tu prennes une grosse décision. Puis, tu sais, plusieurs fausses couches, puis là, tu sais, tu l'as, puis... Mais je pense que c'est ça, c'est un mélange de toutes ces hormones-là, tu sais, parce que j'ai fait 2 fausses couches back-à-back, après ça, je suis tombée enceinte, fait que, tu sais, les hormones, le corps, arrêter la tournée, fait que là, j'avais plus cette adrénaline-là, tu sais, la sérotonine, là, de faire de la scène, là. Tu sais, quand soir après soir, tu te mets en danger sur scène, là, tu sais, je veux dire, c'est... Les gens comprennent pas c'est quoi cette rush d'adrénaline-là. Tu sais, quand t'arrêtes ça du jour au lendemain, c'est comme si tu fais de l'héros puis t'arrêtes, là. Tu sais, je pense que c'est aussi puissant que ça, là. Puis toi, t'en as fait pendant vraiment longtemps. Ouais, regarde mes dents. Pas de l'héros, mais de la scène, là, tout le monde. Ouais, c'est pour ça que j'ai hésité à me mettre en manche courte, parce que... Mais, ouais, c'est ça, ouais, l'héros, ça m'a gagné les dents. Fait que non, c'est ça. Fait que d'arrêter comme... C'est une drogue puissante que ton corps te procure, puis là, t'as plus ça du jour au lendemain. Mais là, puis en même temps, mélangé avec toutes les hormones. Puis là, c'est ça. Puis, tu sais, il y avait plusieurs issues, là, tu sais, je veux dire, quand t'arrêtes la tournée, à la fin, quand elle est payante, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas laissé 5000$ à la table, là, tu sais, c'est des dizaines de milliers de dollars, là, tu sais. Puis là, après ça, j'étais pas capable d'être enceinte, tu sais, je me disais, j'ai-tu vraiment, tu sais, laissé autant d'argent sur la table
pour essayer d'avoir un enfant que j'aurais pas. Fait que là, ça a été comme... Ben ouais. J'étais déjà anxieuse aussi, mais ça, je le savais pas non plus à ce moment-là. J'étais pas diagnostiquée. Moi, dans ma tête, j'étais juste une crise de folle, là, tu sais. Puis, tu parles pas de ça à personne parce que, tu sais, ton chum t'a dit pourquoi tu changes de chemin, tu sais, pourquoi suis Waze? C'est comme, non, mais Chris, suis Waze, tabarnak, c'est quoi le problème? Tu peux pas dire non, parce que moi, j'ai peur de passer par là, parce que, tu sais... Fait que tu fermes ta gueule avec ça, fait que tout ça, tu vis ça tout seul, parce que tu le sais que t'es fou, là, tu sais, tu le sais que c'est pas normal de penser des affaires de même, tu sais, puis des combats avec toi-même, là, tu sais, toutes des affaires, là, je vais lancer le papier 3 fois dans la poubelle, puis là, si ça tombe une fois à côté, il va m'arriver tel malheur, tu sais, c'est comme ça, T'as-tu consulté pour ça? Oui, parce que quand je suis allée voir un psychiatre... tu peux pas garder ça pour toi-même. Il m'a dit non, mais là, il a vu que j'étais très, très atteint, là. Puis c'était une thérapie, mais ça va prendre 4 ans de thérapie. Puis finalement, j'ai commencé la thérapie, ça allait mieux. Puis j'ai arrêté la thérapie parce que là, la pandémie est arrivée. Puis par Zoom, ça m'intéressait. J'haïssais ça par Zoom, j'aimais pas ça. Je voulais voir le monde en vrai. Puis après ça, finalement, on est déménagé 6 mois à la Barbade. Puis là, après ça, j'ai recommencé à prendre sous moi, puis à mieux aller. Puis m'entraîner aussi. S'entraîner, ça fait toute la différence. Moi, j'ai un elliptique, là, puis Chris, que je l'aime. Non, il faut, là, tu sais, quand t'as besoin de sérotonine, moi, mon problème, c'est que mon cerveau, c'est ça, faut sécréter de la sérotonine. Fait que faut que je le booste, là, tu sais, par le biais, justement, du sport, puis de faire des choses que t'aimes, là, tu sais, des choses avec que tu te sens bien, là. Ben oui. Ouais. Puis c'est ça, j'imagine, ça, ce comportement-là, tu l'as depuis tes jeunes. Si tu dis que t'avais peur que la maison passe au feu. Ah ouais, ça, c'était une peur parmi tant d'autres. Je parle de celle-là, mais j'avais peur de toutes, là. Peur des ours, tu sais, je restais dans la cour, là, tu sais. Mais ma mère nous a beaucoup élevés avec la peur, tu sais, Puis elle, c'était comme une façon, justement, de nous garder proches, là, tu sais, parce qu'elle avait pas le temps de nous watcher. Fait qu'elle disait pas, tu sais, si tu traverses la rue, tu vas te faire embarquer par des maniaques. Après ça, si tu vas plus par là, au bout du rang, ben là, tu vas te faire manger par les ours. Fait que, tu sais, c'était tout le temps, on a toujours été comme... Elle te gardait sa peur. Écoute, toujours sa peur avec des affaires qui faisaient aucun sens. Là, elle m'avait déjà dit, parce qu'il y avait un lac, puis elle avait peur qu'on se noie, puis elle avait pas le temps. Tu sais, ma mère, ta maison, t'as 8 enfants. Sur le blender, tout le temps. Ben oui, sur le blender, puis écoute, elle a des avant-bras gros de main, parce qu'elle épluchait 10 livres de patates à chaque jour. Là, tu sais, je veux dire, elle avait pas le temps, là, de commencer à jouer avec nous autres, puis de venir nous... À vous surveiller. Non, elle avait d'autres choses à faire, là, tu sais. Fait que quand on allait, c'est ça, il y avait un lac pas loin de chez nous, puis elle voulait pas qu'on aille au lac parce qu'elle voulait pas qu'on se baigne tout seul, parce qu'elle avait peur qu'on se noie. Fait qu'elle nous avait fait à croire que le fond du lac était bien plein de chiens morts. Fait que là, moi, je voulais pas aller me baigner au lac Fortune parce que dans ma tête, le fond du lac était bien plein de chiens morts, puis je voulais pas piler sur un chien mort, tu sais. Ben non! Fait que c'est ça, fait que beaucoup de traumatismes de mon enfance, je te dirais aussi, qui ont pas aidé là tout ça. C'est sûr que non, man. Puis si on en remonte avec la question initiale que je t'avais posée, si t'avais tout le temps eu ce sens d'humour-là. Puis moi, je me demandais comment que ça a été reçu, parce que si je me trompe pas, t'as été une des premières femmes à avoir ce style d'humour-là. Puis je me demande, tu sais, comment ça a été reçu, tu sais, autant que par les hommes que par les femmes. Ça a-tu été bien vu? Bien reçu de la part du public, oui, là, tu sais, avec mon premier show, j'étais pas connue, mais j'ai quand même vendu 65 000 billets, là, avec un premier spectacle, tu sais, c'était quand même bien... pour un premier show. Mais je pense que tout ça, j'ai eu droit à ça grâce à Dominique Michel, qui elle a signé la mise en scène de mon premier show, puis elle m'accompagnait dans tous les talk shows, là, tu sais, Michel Jasmin, tout ça, parce que moi, il voulait pas m'avoir en entrevue parce qu'il avait ben trop peur de ce que j'allais pouvoir dire. Puis, tu sais, il y a juste ces 2 filles le matin à TVA qui m'ont donné ma première chance en télé, là, tu sais, une vraie télé, là, tu sais, une vraie... seule, ouais, toute seule, là, ouais. À être parrainée. Non, puis écoute, puis jusqu'à maintenant, c'est moi la personne qui est allée le plus souvent à 2 filles le matin. J'adore cette émission-là, tout ça. Je suis très amie avec Marc-Claude Barrette qui anime maintenant, tout ça. Fait que ça a été mon émission phare, tu sais, je veux dire, tu rejoins beaucoup de monde aussi par cette émission-là. Ça joue en rediffusion le soir, tout ça. Fait que, mais c'est ça, sans Dominique, je pense pas que j'aurais eu droit à un grand rayonnement... de la part des médias pis tout ça, tu sais, qui était comme... Il me snobait. C'était pas... Je sentais pas qu'il... Je me sentais pas dénigrée, mais je me sentais snobée. C'était comme... C'est de très bas de gamme, là, tu sais. Ouais. Fait que ça m'a fait aussi de la peine, tu sais. Mais là, maintenant, je suis rendue ailleurs, puis tu sais, j'assume, puis je comprends aussi pourquoi ils ont pu penser comme ça. Mais tu sais, tu peux pas ne pas m'aimer si tu me connais dans la vie, là. C'est impossible.
Chris, ça fait des parties de liqueur. Mais ouais, c'est ça. Comment mais avec le temps, tout ça s'est passé. Puis, tu sais, je pense que le plus important dans notre milieu, c'est de perdurer. C'est ça qui est le plus difficile parce que, tu sais, tu peux faire un premier show, vendre 300 000 billets, puis après, tu sais, si t'as rien d'autre pour tenir la route, c'est fini, là. Ouais. Puis, c'est ça. Puis moi, tu sais, c'est ça. J'ai mon public qui me suit depuis le début. Puis le bassin grossit parce que il y a plein de monde, tu sais, qui font « Hey, moi, je suis allée la voir, puis c'est pas vrai, elle est pas vulgaire, viens voir ça, faut que tu vois son show pour comprendre. » Puis tout ça, fait que... Ah, c'est pour ça que t'aimes moins le terme vulgaire. Mais c'est ça, je n'aime pas le terme vulgaire. Ouais, cru, vrai, tu sais, c'est corrosif, mais... Tu sais, je veux dire, j'invente pas des mots, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... mais c'est ça. Mais ça s'est quand même adouci, peaufiné avec le temps. Tu sais, au début, c'était brut. Là, je suis un champagne brut. Puis, c'est ça, mais dans le fond, la question que j'ai, c'est que je me demande c'était comment, pour une femme, tu sais, de faire ce type d'humour-là, tu sais, dans des bars, tu sais. Est-ce que tu avais un traitement différent des autres gars? Non, mais en fait, moi, je pense que ça m'a servi d'être une femme parce que j'étais la seule. T'étais différente. J'étais la seule, puis là, j'arrivais, puis c'est comme, voyons, c'est quoi ça? Elle a pas l'air d'une humoriste, physiquement, j'avais plus l'air de la barmaid, là, tu sais, la petite blonde habillée super sexy, hein, c'est ça. Puis là, en plus, elle parle comme un truck, c'est comme, wow! Tu sais, c'était... Il y avait beaucoup d'informations dans le personnage au début, là, fait que c'est ça, ça saisit, là, puis, tu sais, j'étais vraiment bonne pour faire ma gueule au monde, tout ça. Puis mon gérant à l'époque, c'est Michel Grenier. Fait que je faisais toutes les premières parties de My Part. Ouais. T'avais tout nu. Ouais, c'est moi, Michel. Michel m'avait signé, puis c'est moi qui étais conne, c'est moi qui est parti. Puis ça, c'est une des plus grandes déceptions de ma carrière. J'aurais jamais dû laisser Michel. Ah ouais? Ah ouais. Je suis allée pour une grosse boîte parce que je voulais, tu sais, devenir, tu sais, populaire vite. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, en signant qu'une grosse boîte, là, tu sais, j'allais arriver à mes fins un peu plus vite. Mais écoute, ça a été le contraire. Ça a été une hostie de marde. Ah, ça a été le chiard. Ça a été le pire move de ma carrière, ça a été de lâcher Michel. Puis après, j'ai jamais eu d'autres gérants dignes de ce nom, là. Tu sais, un gérant qui aime vraiment ses artistes puis qui travaille vraiment pour ses artistes. C'est ça, t'es pas juste un paquet d'argent. Non, je les ai toutes faites, là, les boîtes. Là, puis Michel, c'est le seul vrai gérant d'artistes humoristes au Québec, ça, je te le confirme. Puis là, il y avait de quoi de brisant de vous deux, tu pouvais pas retourner avec? Ou... Ben, c'est comme de dire à ton chum, hey, je te laisse pour un gars plus riche. Puis là, après ça, tu fais, hey, finalement, le gars riche, je l'aime pas pantoute, je peux revenir à la maison. Mais en fait, non, si t'es parti, mange la merde. Ouais. Mais il m'a jamais dit mange la merde, il m'a toujours dit, je vais toujours être là pour toi parce que, tu sais, on est restés quand même amis, puis on a une belle. Tu sais, quand je le vois... C'est de la business, tu sais, c'est pas personnel. Non. Mais en même temps, c'est devenu amical, parce que, tu sais, Michel, c'était mon ami, là, c'est ça, parce que lui, il devient ami avec ses artistes pour vrai, tu sais, puis il aime les artistes pour vrai, tu sais, c'est pas un signe de pièce qu'il y a dans les yeux, lui, c'est des étoiles, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est beau, ça, hein? Vraiment. Hey, je pense que ça, on va me faire faire un T-shirt. Ressigne-moi, Michel! Hey, ça serait donc qu'on fasse sous-écoute ensemble. Ben oui, j'aimerais ça. Ah ouais, non, mais c'est ça. Puis, les deux bien pétés, blackout à la Ben ouais, c'est ça. Mais là, je vais reboire. Là, je bois plus, mais je vais boire le soir de ma première, puis après ça... c'est pas vrai que je ne boirai plus jamais de ma vie, non, mais je veux plus boire pour me rendre minable, tu sais. Ah ouais, hey. Brailler dans un bar, là, tu sais, puis plus me souvenir où ma sacoche, puis... accuser quelqu'un. Écoute, ça c'est pas... je devrais peut-être pas raconter ça, c'est pas super reluisant, là, mais... Un moment donné, j'avais rencontré un gars sur Saint-Denis, mais tu sais, c'est parce que là, on recule des années plus loin, là, c'est pas moi, là, ça, c'est là... C'est la Cathy Pop. La 15 ans, 15, ouais, c'est ça, plus que 15 ans, en fait, c'était avant la vache folle, tu sais, on parle au-dessus de 20 ans. Je me promène sur Mont-Royal, puis là, il y a un gars qui m'arrête, fait « Hey, salut! » Puis là, moi, je suis tout contente, moi, dans ma tête, il me reconnaît, tu sais, c'est comme « Yes, il y a quelqu'un qui me reconnaît. Ouais. » Là, je fais « Allô? Hey, tu me reconnais pas? » Là, je fais... Non, excuse-moi, on se connaît de où? Ben, il dit la semaine passée au Edgar, tu me dis si tu retrouves ma sacoche, je te suce. Hein? L'as-tu trouvé? Il dit non, mais je l'ai beaucoup cherché. Fait que c'était ça. Fait que ça, c'est ça. Fait que ça va quand t'as 20 ans, mais à 45, tu sais, je m'arrange pour pas perdre ma sacoche. Ah ouais. Quitte à la faire watcher par Martin Deschamps. Ouais. Call back! Fait que c'est ça, ouais. Puis, même, je savais pas que ton premier gérant, ça a été Michel Grenier. Ouais. Non, ben ouais. Puis même que, écoute, on commençait, là. Lui, il y avait une soirée d'humour à l'Évasion, à Victoriaville. Ouais. Puis on était pauvres, raides, là, tu sais. Ouais. Puis après le show, on n'avait même pas les moyens d'aller coucher à l'hôtel, là. Fait qu'on allait coucher chez sa mère.
Puis sa mère, Marie, elle l'appelle tout le temps « Michel, mon beau Michel! Elle aime Michel! » Mais tu sais, puis elle aime Daniel aussi, mais elle dit pas « Daniel, mon... » Tu sais, c'est « Michel! » C'est comme son chouchou, là, c'est pas caché pantoute. Fait que là, moi, ça, c'est resté. Fait que chaque fois que je vois Michel, c'était « Michel, mon beau Michel! » Sa mère Marie, c'est un ange, là, écoute, tellement fine, là. On arrivait là le soir après le show, elle nous avait fait de la bouffe. Le matin, je me levais, elle venait me toucher les pieds, puis elle me mettait des pantoufles, là, t'sais, tes pieds frettes, toi, t'es un petit poisson, t'as tout le temps les pieds frettes. Écoute, elle est fine, là, sa mère, ça a le cœur gros comme la terre, Marie, là, ouais, fait que toute la famille Grenier, Daniel aussi, c'est du monde que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Fait que tu disais que ça a même été un avantage pour toi, dans le fond, d'être la fille en humour qui a un franc-parler. Puis tu disais aussi que tu fermais la gueule au monde. Oui, vraiment. Ça arrivait-tu souvent? Ben oui, je jouais dans des bars souvent que le monde savait même pas qu'il y avait un show d'humour. Là, fait que c'est sûr que quand on commençait... Puis, tu sais, il y avait une place où j'aimais vraiment beaucoup aller jouer, c'était au Dagobert à Québec. Ça a été, tu sais, les grosses années à Québec, là, le Dagobert, c'était vraiment le fun. Là, c'était des grosses soirées du monde dans le temps. C'était super payant, les jours au Dagobert, tout ça. Fait que, donc, puis là, tu sais, il y avait du monde debout de partout, c'était plein. Fait que là, le monde, ça parle. Puis là, c'est sûr que, tu sais, je me suis bien pratiquée à leur faire fermer la gueule. Puis ça détonnait encore plus. C'était comme hey, la petite blonde qui te ferme la gueule. Là, puis j'avais des liners assez killer. Là, des affaires, j'avais des affaires préparées. J'avais des affaires que je sortais sur le fly, dépendamment de ce que le monde me disait aussi. Là, je pouvais pas toujours prévoir ce que les gars allaient me crier. Parce que c'est souvent des gars qui crient des affaires. Là. Ouais. Mais non, puis étant donné que j'étais une fille, comme tous ces humoristes-là de cette génération-là m'ont vraiment pris sous leur aile comme étant leur petite sœur. T'sais, Patrick Groux, Doom Paquette, les gars étaient fins avec moi vraiment, puis ils m'ont toujours protégé, là, Philip Bound, tout ça, on a commencé ensemble, puis j'étais vraiment, je me sentais en sécurité, puis je trouve ça important de le dire, même Mike, il a toujours été là pour moi, je veux dire, c'est parce que c'est... on entend des histoires d'horreur par rapport maintenant aux filles, comment ils se font pogner le cul en coulisses, des affaires d'amère, comment ils se font dire des affaires dégueulasses. Mais c'est sûr qu'on s'en disait, nous autres aussi, des atrocités, mais c'est en joke, tu comprends? Il faut être capable aussi de comprendre que c'est des jokes. Puis même moi, encore aujourd'hui, quand je fais de la tournée avec Sylvie dans l'auto, quand on se rend au spectacle, ce qu'on se dit dans le char, on pleure de rire. Mais si quelqu'un entendait ça, on n'aurait plus de carrière. Là, c'est sûr. Là, je veux dire, des fois, on est comme hey, t'es sûr que ton téléphone est bien fermé parce que c'est sûr que on est enregistré, man. On n'a plus de carrière. Là, t'es au courant. Là, c'est ça là, ce qu'on vient de se dire. Là, ça, c'est... Pas le temps de faire un podcast. Eh boy, si Marie-Pierre Morin s'est fait pendre pour moins que ça, là, on s'entend. Fait que non, fait que c'est ça, faut savoir aussi qu'on est dans un safe space, puis avec les gars dans les loges, c'était un safe, ils m'en ont fait là, des jokes là, de qu'est-ce qu'ils me feraient, puis on riait parce que je comprenais que c'était du deuxième degré, puis c'était puis il y avait rien de vrai là-dedans. Mais après ça, dans le bar, s'il y avait des gars qui venaient me voir, puis que qui étaient, là, il y en a toujours un qui venait s'interposer, puis qui me watchait. Puis à cette époque-là aussi, Michel était là. Fait que, fait que j'ai toujours été comme surprotégée par mes collègues humoristes. Jamais personne s'est essayé avec moi. Jamais. Non. Mm-hmm. Non. Puis j'ai déjà couché avec des humoristes, mais c'est moi qui initiais l'affaire. Là, c'était pas... là, tu faisais le premier pas. Ouais, là, j'étais là quand... Après 2 Grands Nord puis 4 Gauchlager, là, je prenais mon courage à 2 mains puis j'y allais vers... Toi, Stéphane Fallu, tu fais quoi après? Fait que tes débuts en humour, ça a pas été plus difficile qu'un autre, c'était difficile. De l'humour, c'est difficile, point, que tu sois un gars, une fille. Puis moi, je crois pas à ça, là, de l'humour de gars, de l'humour de fille. Moi, récemment, au Gala des Oliviers, ils voulaient faire des catégories hommes-femmes, là, puis moi, j'étais vraiment contre ça. J'étais contre ça parce que, je veux dire, que tu fasses des équipes de femmes au hockey, je comprends, là, je veux dire, il y a une force physique qui est importante dans le sport, mais là, tu tiens un micro, là, on déménage pas des frigidaires, là, tu sais. Non, c'est ça. On tient un micro, c'est des idées, c'est de notre tête. Moi, je m'adresse à des humains, je m'adresse pas aux femmes, je m'adresse pas aux hommes, je m'adresse au monde, je m'adresse aux humains. Fait que c'est pour ça que moi, tu sais, puis là, tu dis, OK, ben là, ça va faire une catégorie femme, là, après ça, c'est quoi, on va faire une catégorie noire, faire une catégorie trans, ça va arrêter où? Mm-hmm. Je veux dire, on est des humoristes, point. C'est pas, y a pas de genre là-dedans, là. Puis, en fait, tu sais, on dégenre tout, là, tu voudrais aller genrer quelque chose qui est déjà, ça s'appelle d'essayer de réparer un problème qui existe pas, là, tu sais. OK.
Puis, tu sais, puis moi, je voudrais pas gagner un trophée parce que je suis une femme. Moi, je veux gagner un trophée parce que je suis un humoriste puis je suis la meilleure. C'est pas avoir ça. un trophée par défaut parce que moi, on va y donner, là. C'est ça. On va arrêter de pleurer. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Non. T'es mieux d'être d'accord avec moi parce que je m'ai gelé, moi. Avant de me frapper, faut-tu tu y ailles de la main gauche en faisant un jeu, puis... Ouais, c'est ça. Moi, tu le vois venir, c'est 2 jabs. Après ça, 2 jabs, crochet. C'est quoi superstitieux, Ils sont très faciles à éviter. Ouais, t'es connais tout d'avant. Je vais t'envoyer mon plan de match. OK. Puis moi, je me demande, je suis peut-être très stupide, là, mais je me demande comment c'était reçu chez les femmes. Parce que des fois, tu sais, il y a comme une compétition entre femmes, là, de, tu sais, ils te voient sur scène, puis là, ils sont jalouses ou ils aimeront pas ça. Tu parles des autres femmes humoristes ou des femmes dans la salle? Dans la salle, je pense. Ouais, ben ça, c'est sûr que, j'ai dû, ça a été long avant de convaincre les femmes, là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'était ça. Parce qu'à cette heure, j'en ai, là, tu sais, des chums de femmes qui viennent entre elles voir le show, tout ça. Mais, c'est sûr que, déjà que, tu sais, je fais un métier qui tu sais, pour les femmes, là, c'est comme, tu montes sur scène, puis tu vas me faire rire, puis là, toi, tu montes sur scène, puis là, t'es cute, puis tu penses qu'en plus, ça va faire rire mon chum, ben là, mon chum, il ira pas le voir ton show. Ouais, c'est ça. On va aller voir Philippe Laprise à la place, parce que mon chum sera pas bandé pendant le spectacle, tu sais. Je crois que Philippe... il y a des beaux lobes d'oreilles. Quand il enlève sa chemise, on va dire que... Non, mais oui, les femmes, on est jalouses entre nous, puis c'est dommage parce qu'on devrait s'entraider, puis on devrait s'encourager entre nous, puis miser sur les forces de chacune plutôt que d'être jalouse. C'est moi, je veux pas voler le chum de personne, là. Moi, moi, c'est ça, j'en ai en masse à la maison. Fait que ça m'intéresse zéro. Puis, je veux dire, mais c'est ça, les femmes, souvent, on est jalouses pour rien des autres femmes sans même les connaître, puis c'est juste des préjugés, des fois, qui sont stupides, là, mais... Ça a-tu pris du temps avant que tu réussisses à les convaincre? Tu sais, j'imagine que à ton premier One Woman Show, tu les avais convaincus, tu sais, pour avoir vendu 65 000 billets pour un premier show, tu sais, c'est quand même super bon. Ouais. Mais tu sais, j'avais beaucoup une clientèle, tu sais, très rock, là, tu sais, moi... J'attire le monde, tu sais, qui ont... Les rockers. Non, tu sais, au début, il n'y avait pas grand cardiologue dans ma salle, on va dire ça de même, là, tu sais, mais là, maintenant, oui. Tu sais, là, maintenant, je pense que j'attire plus des intellos, tu sais, du monde de plus... Tu sais, un plus grand milieu, tu sais, maintenant... tu sais, il y a toutes sortes de monde dans mes loges. Monsieur, madame, tout le monde. Oui, vraiment. Puis beaucoup de personnes âgées aussi que je voyais pas avant. Tu sais, avant ça, il y avait pas de tête blanche dans ma salle, là. C'était toujours, tu sais, du monde pas mal de mon âge ou pas mal plus jeune. Mais maintenant, c'est le contraire. Maintenant, tu sais, je me rends compte qu'à force de me faire connaître puis que les gens voient bien, que je suis pas une petite tête brûlée puis que j'ai quelque chose à dire puis que mon show, sans prétention, il est bon, là. Fait que j'ai beaucoup d'énergie sur scène. Puis, tu sais, je parle de toutes sortes d'affaires. Je parle pas juste de sexe, là. Fait que... mais ça, je l'ai senti surtout avec mon dernier spectacle, Pas trop catholique. Puis, tu sais, j'ai gagné quand même un meilleur spectacle à la disque de l'année, puis meilleur texte aussi. Fait que ça, j'étais vraiment fière. C'est quoi la différence entre le troisième puis les deux premiers? Parce qu'on dirait vraiment que le troisième... Il y a eu une bonne lancée, mais est-ce que c'est parce qu'il y avait de quoi de différent ou au contraire, c'est juste parce que c'est la continuité des plus connus, t'as plus d'expérience? Ou... Ben, je pense que c'est un mélange de tout ça, puis parce que le show, il était meilleur aussi. Là, le bouche-oreille fait son œuvre. Quand tu vas voir un show puis t'aimes ça, ben t'en parles à ta belle-sœur, puis elle a dit à sa coiffeuse, puis la coiffeuse a dit à un autre client, puis ça fait boule de neige. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est... Puis à force d'être dans la sphère publique, puis de me voir dans des entrevues ailleurs que sur scène, puis de voir qui je suis, puis de connaître puis un peu plus... Puis t'es encore là, tu sais. Ouais, puis de connaître aussi la fille derrière le personnage, puis ça, puis là, les gens, maintenant, ils ont catché, OK, c'est sur scène, elle joue ça, puis dans la vie, elle est normale, là, tu sais, c'est quelqu'un comme nous autres, là. Fait que... Ben, quelqu'un comme nous autres, là, avec tout ce je suis plus sûr, là. Mais non, mais tu sais, je suis une fille bien simple, je suis la fille, une girl next door, tu sais, bien simple, bien sensible, qui aime ça faire des soupers et des barbecues l'été, là. Je veux dire, je suis pas... je vais à ronde, là, tu sais, je veux dire, je suis pas... non, mais tu sais, une personne de base, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça, le show pas catholique a vraiment pogné une maudite belle lancée, là, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, puis tout, c'est pendant que ce show-là, il va que t'as décidé de... Ben ouais, d'arrêter. Ben là, c'est parce que j'avais 40 ans. J'allais avoir 41 ans.
Là, tu sais, je veux dire, là, la manière, le compteur tourne. Là, mais t'as dû y réfléchir quand même pour prendre une grosse décision de même? Ben c'est parce que dans ma tête, c'est parce que moi dans ma tête j'allais décider d'avoir un enfant le mois que j'allais décider d'avoir un enfant. Tu sais, ça allait se faire pif pouf dans pantoufle puis ça y est, je suis enceinte, tu sais, mais non, c'est pas de même que ça se passe là, c'est pas aussi facile. Fait que moi dans ma tête je me dis je vais tomber enceinte, mettons vers la fin de ma tournée, puis je vais finir ma tournée enceinte, puis ça va être correct. Mais non, c'est pas de même que ça marche. Puis là, je tombais pas enceinte. En tout cas, je tombais enceinte, mais ça marchait pas. Ah, OK, le processus c'était déjà entamé. Non, ouais, c'est ça, c'était déjà commencé, mettons, je te dis n'importe quoi. Dans ma tête, je finissais en 2017, mettons, ma tournée. Mais là, ça marchait pas, là, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est pour ça que tu voulais te reposer, pour juste mettre toutes les chances de votre bord. Oui, exactement. Fait que je me suis tellement reposée que je suis tombée en burn-out. Fait que, pas en burn-out, en dépression. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais je pense que, tu sais, ça faisait des années que je brûlais la chandelle par les deux bouts. Puis là, il était temps que je prenne une petite pause, là. Parce que, tu sais, faire les shows, c'est bien beau, mais les gens oublient que, tu sais, pour faire le show, faut que tu te rendes, là. Tu sais, faut que tu y ailles, là, au show, là, tu sais. Fait que, Bécomo, moi, j'habite à Montréal, là, c'est pas à la porte, tu sais. Fait que, tu sais, faire le show, c'est la récompense. Quand t'es rendu sur scène, tu travailles pendant 1h30, mais t'es là. Mais c'est de te rendre, tu sais. C'est pas vrai que je travaille juste 1h30. Je suis partie de chez nous à 6h à matin pour être ici à 3h après-midi pour arriver, puis... Tu sais, là, t'installes c'est pas moi qui installe le décor, mais tu sais, on voyage avec le décor. Fait que là, t'arrives, là, il installe le décor, tout ça. Puis là, moi, pendant ce temps-là, je me dis, je vais faire une sieste, mais souvent, il y a rien pour faire une sieste. Fait que là, je me ramasse couché à terre dans un coin, dans une loge. Puis j'essaie pas de faire pitié, là, je fais pas pitié pantoute, là. J'adore ça, c'est mon métier, je pourrais rien faire d'autre dans la vie, là. En fait, je pourrais, mais je serais très malheureuse. Fait que voilà, non, fait que c'est la route qui est tough, tu sais, puis le monde qui me demande t'amènes-tu ta fille avec toi en tournée, mais non, tu sais, c'est dur pour moi faire de la tournée, c'est dur sur le corps, tu sais. Tu sais, Sylvie des fois, ben on échange ça, tu sais, c'est pas toujours moi qui est assis en avant, c'est pas comme je m'assois devant. Fait que on s'échange ça, mais tu sais quand t'es assis en arrière dans le char, maintenant t'en as plus de position là, tu sais, puis c'est long là, c'est beaucoup de route, puis on mange mal, tu sais, parce que je suis pas une fille super organisée là, fait que non, je me fais pas des couleurs avec des carottes déjà toutes précoupées. Là, fait que on mange des sandwichs au gaz aussi quand on arrête de tanker, on se pogne une sandwich faite à l'ordinateur au Ultramar puis on mange de l'amande pendant une semaine puis après ça, ben c'est ça. Tout à l'heure, t'as parlé de Dominique Michel puis elle t'a vraiment comme pris sur ton aile, sur son aile, ouais, sur son aile, puis je me demande comment que ça a commencé cette relation-là. Ben c'est mon producteur Faneuf à l'époque, Benjamin Faneuf, qui l'avait approché pour lui demander si elle voudrait faire la mise en scène. Puis moi, écoute, je me disais, c'est sûr que ça va être non, là, mais tu sais, je veux dire, moi, qui ne risque rien à rien. Puis c'est pas moi qui l'appelais, fait que moi, je trouvais pas ça si gênant. Puis non seulement, elle savait qui j'étais, elle tripait déjà sur moi, parce qu'elle est au courant de tout, Dominique, là, c'est tout, là. Puis elle dit, ben oui, c'est sûr, je vais aller voir son spectacle, puis si j'aime ça, on s'en reparlera. Puis elle était venue me voir en show à Trois-Rivières, je faisais une demi-heure, moi puis Doom Paquette, on se partageait ça, on faisait chacune une demi-heure, faire un show d'1 heure. Puis après le spectacle, elle a fait, c'est excellent, je vais t'aider, puis tu vas aller très, très loin. Ah ouais. Fait que grâce à elle, je m'en souviens encore exactement, on était où dans la loge à Trois-Rivières, et quand elle m'a dit ça, ouais. Fait que, ouais. Puis on est restés amis, là, tu sais, je veux dire, j'étais allée la voir là 2 semaines, il portait des croissants. Puis elle est encore au courant de tout ce qui se passe dans le milieu artistique, elle connaît tout le monde, puis on s'entend bien, on haït, puis on aime les mêmes personnes, fait que c'est pas... Ah, cool. Puis comment tu t'es senti d'avoir... Tu sais, c'est un emblème, là, Dominique Michel. Là. Puis d'avoir elle dans ton bac, là, comment tu t'es senti? Ben écoute, c'est le plus gros cadeau artistique que j'ai eu jusqu'à maintenant. Là, je te dirais là, qu'elle accepte de se commettre avec moi, tu sais, qui faisait de l'humour super cru de même, parce que c'est une dame qui a quand même beaucoup de classe, puis tout ça. Fait que elle mette son sceau de certification sur mon nom à moi, là, ça a été... Approve, là. Oui, ben c'est ça. Ça a été... c'est grâce à elle, là, tu sais, je le dis tout le temps, je m'en cache pas. Je pense que si elle avait pas été là au début, ben je serais pas ici assez aujourd'hui pour t'en parler, là. Ah, c'est cool. Voilà. Fait que j'espère juste pouvoir refaire ça, moi aussi, pour quelqu'un d'autre à un moment donné, dans ma carrière, là. Ouais, ça a-tu été dur à retourner sur scène après toutes ces années-là, tu sais, là, avec ton nouveau show, c'est classique. C'est classique, ouais. Ouais, classique. Non, c'était essentiel que je retourne sur scène. Fait que toi, t'avais juste hâte. J'avais juste hâte, j'en ai de besoin. Puis j'ai recommencé à bien aller mentalement quand j'ai recommencé à faire des shows. Là, je pense que là, je suis en bois, ça, je sais pas. Ça, ouais, c'est en bois. C'est en bois, bon. Ouais. Fait que c'est plaqué, t'as peur, là, ça marche pas. Ça prend du vrai bois, ça.
La fille repart, là. Tabarnak! Et que c'était quoi la question? Excuse-moi. C'est que ça a été dur de revenir. Non, c'est ça. Non, ça n'a pas été dur. Ça s'est fait naturellement. Puis c'est ça, j'étais stressée. Je te cacherai pas que quand ça fait longtemps que t'as pas fait de show, tu te dis, bon, est-ce que les gens vont être là, vont-tu venir me voir? Tu sais, parce que moi, tout seul dans une salle, j'ai une crise de folle qui parle tout seul. Là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai besoin d'avoir du monde. Là, tu sais, fait que là, non seulement les gens sont là, mais les gens trippent là, vraiment. À date, là, c'est mon spectacle qui marche le plus. J'entends des sortes de rires que j'avais pas entendues dans mes autres spectacles. Là, j'entends des madames là, qui cillent, là, tu sais, là, des... Mais voyons, madame, on va la perdre, là. Fait que, non, c'est ça. Puis c'est un spectacle qui fait du bien aux femmes parce que je parle de façon tellement vraie de ma vie que quand t'es vrai, tu peux pas faire autrement que d'aller toucher d'autres mondes parce qu'on vit pas mal tous les mêmes choses ou pas mal à peu près ou on veut toute la même affaire, là, c'est assez simple là, dans la vie. C'est quand tu as commencé à l'écrire? T'as-tu commencé à l'écrire pendant que tu étais dans ta dépression? Non. En dépression, j'avais même pas l'énergie pour me brosser les dents. C'était vraiment... Je pense quand je suis déménagée à Barbade la première fois, là... Ouais. Barbade, c'est quoi? C'est une ville? Ou... Les Barbades, c'est un pays dans les Caraïbes. Ouais, T'es parti là pendant 6 mois? Ouais. Parce que j'ai un ami... tout ça, c'était sur le bras de mon chum. Là. C'est pas moi qui ai moyen d'aller à Barbade. Là. C'est une île... c'est une île assez dispendieuse. Disons que c'est pas... Mais c'est parce que ma meilleure amie habite là depuis 2005. Okay. Déménagé là-bas avec toute sa famille. Mais en fait, elle a déménagé là-bas avec son mari. Ils ont eu leur enfant maintenant. Ils sont barbadiens, ses enfants. Ça, tout ça t'a fait du bien. C'est comme un peu un traitement d'avoir été là? Ou... Ben, j'étais allée là, tu sais, puis c'est pas négligeable, là, la vitamine D, du soleil, puis de baigner dans la mer, puis quand ça va pas, puis ça, tu sais, de pouvoir marcher sur la plage, puis ça, tu sais, l'hiver, moi, je aussi, moi, quand la fin du mois d'octobre arrive, là, début novembre, là, je suis des Fortin style, là, tu sais, je fais le pas en tout, là. Le manque de lumière, le manque de ça m'atteint beaucoup. Fait que là, d'aller vivre dans le sud, ça a vraiment beaucoup aidé à mon moral, tout ça. Mais, fait que j'avais commencé à écrire un petit peu là. J'avais commencé à faire des shows là, dans des soupers-spectacles, mettons, là, avant de partir là-bas. Ah, OK. Je pensais que tu parlais là-bas. Genre. Non. Là-bas, c'est anglais. Moi, je parle pas anglais. Non, ma fille a 4 ans, puis elle parle mieux anglais que moi, ce stade-ci. Là. Fait que, non, c'était vraiment juste pour me reposer, réfléchir. Fait que c'était pas dans une optique de travail pantoute là-bas. Mais j'avais déjà peut-être, je sais pas, 15-20 minutes là, de nouveau stock. Mais j'avais recommencé avec mon ancien matériel. Ouais. C'est que je faisais mon ancien show. Puis là-dedans, j'insérais des nouveaux gags. Juste tester un peu. Ouais. Puis là, je me suis dit, c'est juste pour me redonner confiance, c'est juste pour repartir la petite machine, là, parce que faire de l'humour, je pense que c'est comme faire du bicycle, là, ça se perd pas. Mais là, mon bicycle faisait 4 ans qu'il était dans le banc de neige, puis la charrue était passée dedans. Les poignées étaient tout croches, les deux roues étaient pliées. Mettre un petit peu de WD-40 sur la chaîne. Là. La chaîne t'a débarqué en estique, je te le garantis. Là, la chaîne t'a pas juste rouillée, elle était plus pantoute sur le pédalier. Ouais. Fait que... mais c'est ça, fait que d'entendre le monde rire, de voir que le monde était là, tu sais, pour recommencer à venir me voir, tout ça. Fait que là, ça m'a redonné confiance. Puis petit à petit, j'étais comme un petit oiseau, là. J'ai réouvert mes ailes, là c'est parti, là. Là, c'est moi l'aigle, là, maintenant, là. C'est comme, va tout manger un après l'autre. Mais Chris, là, c'est comme, je reprends ma place, là. C'est moi la queen de l'humour. Je pense que ça va être la bande-annonce du podcast qui imite un oiseau. Un oiseau! Un gros oiseau! La corneille albinos. Ouais, c'est ça. OK. Fait que... puis avec qui tu l'as écrit, ce spectacle-là? Ben, principalement tout seul, mais quand j'ai commencé à écrire, moi, j'ai besoin de me faire valider par du monde. Ça va être bon. Un script un peu? Ben, non, c'est moi qui... Ben, en fait, la script édition, c'est le public qui a fait, là. Je veux dire, la script édition, c'est pas compliqué. Si tu drôle, c'est pas drôle, c'est pas toi qui décide, c'est le public. Fait que tu le fais, si ça rit, tu le gardes, si ça rit pas, tu l'enlèves. Mais t'as-tu besoin d'un œil extérieur? Ouais. C'est ça. Ben, c'est ça, mais tu sais, j'avais pas beaucoup de matériel à l'époque, puis c'est Luc Boucher, qui écrit beaucoup avec Fabien Cloutier, qui est un comédien. Il me fait vraiment rire. C'est sûr, tu sais c'est qui, Luc Boucher, là, parce que là, je te le nomme, tu sais pas, mais va voir, tu vas faire. Ben oui, je sais qui. Il joue dans Léo aussi.
c'est un petit baquet chauve. Il a vraiment un physique, tu le vois. Puis lui, il a un humour très cousin avec moi. On fait beaucoup de l'humour d'images. On est fort pour trouver des images fortes. Fait que lui, il m'a vraiment aidé à ce niveau-là, à m'aligner pour trouver des images. Puis on vient les deux d'un milieu un peu plus... rural? Ouais, on peut dire ça de même. Là, puis j'avais besoin aussi de quelqu'un d'un peu plus... comment je pourrais dire, nouvelle génération, là, avec une vision comme plus intello, justement, pour me dire, ah non, ça, tu devrais pas aller là, les woke, ils t'aimeront pas, là, tu sais. Puis l'enfant de même. Fait que Julien Corriveau, il m'a vraiment beaucoup aidé. Puis, le doux des appendices. Ouais, il est vraiment très, très gentil, ce gars-là. Puis très, très travaillant. Ouais, fait que lui, c'était comme un peu celui qui chapeautait un peu là, les meetings, ces affaires-là. Puis c'est lui, pendant qu'on fait un meeting, c'est lui qui prend tout ça en note parce que lui, il est pas dyslexique. Fait que lui. il prend des notes. Ouais, puis de toute façon, moi, puis Luc, on n'est même pas capable de se connecter. Elle se dit, c'est quoi le Wi-Fi? On sait même pas sur quel piton peser. Est-ce se connecter au Wi-Fi? Là, on n'est pas capable d'aller dans nos réglages. On est deux astis de personnes âgées. Là, on a 1000 ans. Là, on est nés avant Jésus, là, nous autres. Puis Caroline Dulude, qui est une fille que je suivais sur Twitter, puis chaque fois qu'elle écrivait, je trouvais ça toujours super punché, puis tu sais, sur Twitter, c'est des petites lignes. Fait que j'ai écrit en privé, je disais, je te trouve vraiment drôle. Puis moi, c'est ça, c'était ma fin de maladie mentale. Là, je fadais out. Fait que ça, c'est ça, l'impulsivité. Là. Ça te tente-tu d'écrire sur mon show? Là, c'est parce que moi, j'ai une garderie. Là, c'est pas ça que je fais dans la vie. OK, c'est ça, c'est même pas... Elle fait pas du stand-up. Elle a fait l'école de l'humour comme auteur le soir. OK, des cours du soir. Ouais, un cours du soir à l'école de l'humour comme auteur. On s'entend que maintenant, elle pourrait donner le cours. Là, OK. Elle est pas mal plus forte que le prof qui enseignait, là, tu sais. Fait que... ça pour dire que Caroline a embarqué, puis les gars, eux autres, c'était un contrat signé avec un pourcentage que je leur donne par rapport avec les billets vendus. C'est un pourcentage d'écriture. Puis elle, j'ai acheté ses gags à la pièce. Mais écoute, finalement, je pense que c'est elle qui a le plus de gags dans le show entre les trois. Mais tu sais, je te dirais que un petit peu plus que 90%, là, c'est moi qui écris, c'est mes idées, c'est mes affaires. Puis, c'est ça, moi, je travaille un peu de même. Moi, il faut que j'écris tout. Puis là, m'amener, quand je sens que j'étais allé le plus loin que je pouvais, j'aime ça le faire lire par quelqu'un, juste voir qu'est-ce qu'il pense de ça. Puis s'il a peut-être vu un flash que moi, j'ai pas vu, ou une place où je peux aller que j'ai pas été. Ou... Mais tu sais, mes premiers shows, c'est ça, c'était avec François Havard, puis c'était ça qu'il faisait. Lui, il écrivait pas de gag, il faisait juste lire. Ouais. Puis il disait, ça, le monde devrait rire à ça, tu dis plus jamais ça à personne. Ça, c'est entre toi puis moi, là. Puis là, ça. Puis c'est ça, fait que... C'est juste que j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai vraiment beaucoup confiance, qui valide, qui me dit, vas-y. Vas-y. C'est juste quelqu'un qui me donne le go, là, tu sais, quelqu'un qui me donne la petite tape dans le dos que j'ai besoin pour me faire assez confiance pour me lancer. Moi, j'ai une question. Je sais pas si on va vouloir aller là. Si tu veux pas, on y va pas. Mais, parce que tout à l'heure, t'as dit que, tu sais, ça, tu risques de faire fâcher du monde, tu sais. Puis, tu sais, je me demandais, dans le fond, tu sais, toi qui as vraiment un franc-parler, sans filtre, je me demande comment que tu vois la rectitude du politiquement correct là, aujourd'hui, là, de faire attention à tout ce que tu dis. Puis... c'est sûr qu'à télé, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que là, on est invité à rentrer dans le salon du monde. On est invité chez quelqu'un. Versus quand les gens viennent te voir en show, moi, je m'offre une liberté sans limite, là, parce que tu viens voir un show de Cathy Gauthier, il faut que tu t'attendes à avoir du Cathy Gauthier. Là, je te parlerai pas que j'ai planté mes fleurs, là, c'est pas de ça que je te parle. Puis c'est la même chose quand tu vas voir Mike Ward, faut que tu t'attendes à ce genre d'humour ultra grinçant. Puis j'en ai parlé à Tout le monde en parle, justement, de cette rectitude politique, c'est comme de quoi que moi je prenais pour Mike parce que je suis pour la liberté d'expression, mais c'est sûr que si tu retires un gag de son contexte puis tu mets ça dans un journal, c'est sûr que ça prend une ampleur démesurée puis que ça fait plus de sens, tout ça, tu sais. Mais non, sur scène, je m'offre une très grande liberté. Tant que le monde rit, c'est là ma limite. Quand les gens rient plus, là, tu l'enlèves quand t'as trop des... Oh! Mais tu sais, même à ça, des on, des fois, je le garde parce que l'humour, ça... je crois que j'en ai pas dans mon show un on, là, mais c'est le genre d'affaires que je pourrais peut-être garder parce que l'humour, c'est pas juste du tu sais, tu ris jaune des fois, tu ris un... Tu sais, l'humour, c'est une gag d'émotions. C'est une grande palette, là, l'humour, là, d'émotions, puis de rire. Il y a toutes sortes de rires, puis...
Fait que c'est ça, tu sais, t'amènes ton public, tu sais, c'est toi qui les amènes à voyager avec toi là, dans ton parcours puis dans ton spectacle. C'est toi qui, tu sais, c'est toi le guide, là, tu sais, c'est toi qui chauffe, là, tu sais. Fait que non, dans mon spectacle, je m'offre une très, très grande liberté. Mais dans les podcasts, je me sens aussi beaucoup plus à l'aise de dire des affaires. Comme là, je te parle avec toi comme si ça fait 20 ans qu'on se connaît, on avait élevé les cochons ensemble. Puis c'est super sympathique tout ça. Mais je me lis pas. Mais on a élevé des cochons ensemble. C'est ça. Mais sinon, c'est sûr que dans une émission à Radio-Canada, dans un talk show avec Jean-Philippe Wautier, ben non, je parle pas de même. Là, je veux dire, je sais c'est quoi mon mandat, puis c'est quoi la clientèle, puis faut que tu t'adaptes justement à ta clientèle, puis à l'environnement dans lequel t'es, là. Quand tu as commencé, y avait-tu des clics d'humoristes? Oui, ça a toujours existé, là. Ouais. Ben, c'est comme dans n'importe quel milieu de travail, il y a tes collègues que t'aimes, puis il y en a qui te tapent ses nerfs, puis il y en a que tu vois juste au party de Noël, puis il y en a que tu pitches dans son dos, puis il y en a avec qui tu te loues des chalets, là, tu sais. Ouais. Tous les milieux de travail sont la même chose, tu sais, que tu travailles dans le domaine hospitalier, ou tu travailles à la ville, ou tu travailles en construction, peu importe. Du monde qui te tape ses nerfs, il y en a tout le temps, là, puis du monde que t'aimes, ben, il y en a tout le temps aussi, là. Ouais. Tout à l'heure aussi, tu as parlé de Julien Corriveau, tu disais que tu voulais avoir un œil d'une nouvelle génération, puis comment que tu vois la relève, justement? Est-ce que des fois tu te sens dépassé ou au contraire, ça te motive à foncer encore plus? Qu'est-ce que tu veux dire par dépasser, genre has-been ou... Non, pas has-been, mais tu sais, des fois, ça t'est arrivé de... Je sais pas, quand ça fait longtemps que t'as pas monté sur une scène, tu comme genre, oh shit, ok... Non, je me suis jamais sentie menacée par la relève. Je sens que j'ai vraiment, tu sais, ma place, puis que, tu sais, je m'assois pas dessus, là, parce que, tu sais, c'est un siège éjectable, là, tu sais, c'est pas... Tu peux jamais t'asseoir sur tes lauriers, là, tu sais, de penser que c'est acquis, là, c'est pas une bonne façon de faire, là. Je te dirais que tout le monde est remplaçable, puis tu peux être vite oublié aussi, là. Mais non, je me sens pas menacée par les collègues plus jeunes, les humoristes de la relève, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a tellement maintenant des humoristes que je suis contente d'avoir commencé ma carrière au début des années 2000 parce qu'aujourd'hui, avec mon style, je pense que je passerais juste comme ta table. Là. Ça a l'air d'un long fleuve tranquille, cette affaire-là. I go with the flow! Fait que je pense que je passerais dans le flow puis me ramasserais dans le filtreur rendu au bout parce que plus ça va, plus c'est dur de faire de l'humour parce que c'est dur de trouver ta place, de trouver ton style, de te démarquer de ce qui existe, de pas ressembler à personne. Autant physiquement que sur scène, dans ta façon de livrer tes gags, dans la façon dont tu t'exprimes, dans tes tournures de phrases, tout ça. Puis tu sais, mais moi, ma force, c'est que c'est très personnel ce que je raconte, puis je raconte avec des images. Fait que tu sais, mes gags peuvent pas vraiment ressembler aux gags de quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut pas vraiment écrire un peu comme moi parce que c'est impossible que tu aies vécu la même affaire que moi puis tu le racontes de la même façon, là, tu sais. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Mais non, mais il y en a des jeunes qui sont super bons, là. Écoute... Rosalie Vaillancourt est super bonne, elle me fait vraiment beaucoup rire. Puis sinon, Christine Morancy, qui est comme une nouvelle humoriste, là, elle n'est pas jeune, là, dans le sens, elle n'a pas 22 ans. Mais sa carrière. Sa carrière est jeune, mais elle va vendre, c'est déjà sold out partout. Fait qu'elle, c'est parti là, pour toujours. Là, sa carrière, je suis pas inquiète pas en tout pour elle. Fait que non, puis moi, je suis contente de voir des femmes comme elle, fortes, qui défoncent des portes, puis qui vont let's go, puis ils ont pas peur, puis ouais, fait que non, j'admire ça. Puis il y en a plein des jeunes, mais pas juste des femmes, des gars aussi, parce que je le répète, là, être humoriste, tu parles c'est un humain qui parle à des humains, il n'y a pas de sexe là-dedans. Là. Il y a une phrase que tu as dit en entrevue, c'est que tu es une femme qui parle fort, puis ça dérange. C'est quoi ça voulait dire? C'était que tu prennes... Vu que tu étais une femme qui prenait de la place sur scène, des fois, ça dérangeait un peu le monde. Mais ça dérange parce qu'on est dans une société encore où les femmes, c'est une société un peu patriarcale. Là, on commence de plus en plus à se défaire de ça. Mais dans la société en général, une femme, c'est supposé... s'asseoir, fermer sa gueule, matcher avec la sofa à tapisserie, tu sais, puis si elle déroge de ça, ben c'est ça, c'est une crise de folle, puis elle a pas de classe, puis elle dérange, puis fait que, tu sais, les femmes, on a quand même encore un carcan, tu sais, une rigidité que je trouve que les gars ont pas, ou que, tu sais, qui se donnent pas, mais je trouve que cette rigidité-là, justement, c'est nous, souvent, qui se l'imposons nous-mêmes, là. Fait que, mais oui, mais ça, j'avais dit ça, je me souviens de ça, mais c'est parce que c'est une ligne que je disais dans mon spectacle, de la vache folle, fait que oui... Une femme qui parle fort, ça dérange. Là, c'est ça, c'est pas beau. Ça fait de la peine à Jésus.
Un gars qui parle fort, tu sais, c'est ça mon gang. Je disais, un gars peut être dans un bar, la caquette à l'air, puis c'est bien avant l'affaire de Kevin Parent, là. Puis je disais, un gars, la graine à l'air, qui pisse dans le verre de bière de son chum. Ça, c'est drôle, ça, c'est drôle. Là, c'est qu'on a eu du fun. Mais une fille qui danse, ouh, let the dogs out, elle, c'est une charrue. C'est ça qu'elle fait là, les bras dans les airs, avoir du fun. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est la différence, tu sais, comment la perception entre un gars peut faire ce qu'il veut, puis c'est pas grave, tu sais, un gars peut baiser 150 filles, puis c'est un champion, puis une fille qui baise avec 150 gars, c'est une charrue. Moi, ça, c'était dans cette thématique. Moi, c'était dans la thématique de la vache folle, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, c'était, oui, ça pouvait sonner vulgaire, mais en même temps, c'était des grandes vérités que je disais, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça choquait, je pense, c'était comme... Ah, pourquoi qu'elle nous dit ça, là? C'est toutes les affaires qu'on sait, mais pourquoi qu'elle nous le dit? Ça rendait le monde mal. Tu sens-tu encore cette rigidité-là des... Ben, de moins en moins, parce que là, les filles, tu sais, prennent vraiment beaucoup leur place, les filles sont plus assumées, puis aussi, tu sais, l'évolution, les femmes, c'est ça, là, les femmes, maintenant, on met plus notre pied à terre, puis on n'a plus l'impression qu'on s'impose, mais que justement, qu'on prend notre place, parce que c'est ça, il y a une différence. Hein. Souvent, moi, j'ai beaucoup le syndrome de l'imposteur, tu sais, j'ai pas d'affaires là, mais non, j'ai d'affaires là certains, puis... tassez-vous, si je m'en viens. Ben ouais. T'as sûrement dû t'en rendre compte que t'as motivé plusieurs filles à se lancer en humour, là, tu sais, de montrer que... Je sais pas, j'ai pas vraiment d'écho à ce niveau-là. La seule qui m'en a parlé, c'est Corinne Côté. Elle m'a dit, moi, quand j'étais petite, ça fait drôle, là, Corinne Côté qui dit, moi, quand j'étais petite, elle dit, je t'écoutais, c'est quoi, justement, puis elle dit, j'enregistrais tes capsules, puis j'y réécoutais, puis je me souviens encore par cœur de plein de tes capsules que tu faisais. Ah ouais. Puis ça, je trouvais ça super cute, tu sais, qu'elle me dise ça, vraiment, là. Fait que c'est super gentil, c'est super flatteur, c'est sûr, mais tant mieux si j'ai inspiré des femmes, puis peut-être pas juste en humour, mais à se lancer en affaires ou à faire d'autres choses qui est un milieu moins conventionnel, mettons, là. Mm-hmm. Parce que tout est possible, là. Là, je vois que le temps y avance. Je veux pas trop prendre de ton temps, mais tu avais raconté une anecdote dans Deux filles le matin où ce que parce que t'avais des freckles. Ah mon Dieu! Je me demandais si tu voulais en parler, si ça te dérange pas. Mais non, j'ai raconté à Deux filles le matin, je peux bien te le raconter à toi, là. C'est fucking drôle. Ah? C'est fucking drôle. Je veux pas mettre trop de pression, là, mais Chris, ça me fait rire. Ben, moi, je trouve ça plus triste que drôle, là. C'est que, tu sais, moi, je suis rousse, puis j'avais les cheveux orange carotte, là, tu sais, Régent dans Petite Vie, là, c'est rien à côté de moi quand j'étais jeune, puis j'avais la même coupe que Régent, fait que... Ah, ouais? Tu sais que ah non, je m'aimais pas, puis j'avais la face pleine de taches de rousseur, puis là, je broyais, puis je me grattais, j'essayais de les arracher, puis là, ma mère, elle disait, ben non, c'est beau, t'es chanceuse d'avoir ça, c'est pas tout le monde que ça, j'étais comme Lilu, là, t'es privilégiée, là, tu sais, y a personne de roux dans la famille, t'es la seule, puis tes cheveux sont or, y a personne que ça, les cheveux or, j'étais comme, ils sont pas or, ils sont orange! Ah. Puis là, le voisin m'avait dit, maintenant, il était un peu chaud, tu sais. Puis là, lui, chaque fois qu'il me voyait, il disait, hey, viens dans la shed, va te mettre la face dans l'étau, moi, tout te sabler à la rouille que t'as dans la face, après ça, tu vas être belle. T'sais, après ça, tu vas être belle. T'sais, fait que c'était rien pour m'aider avec ma confiance. Ouais. Puis là, maintenant, un coup bien chaud, c'est ça. Je passe devant chez eux en bicycle, il me faisait, yes, ouais. Il dit, toi, là, la rouille que t'as dans la face, là, si tu vas enlever ça, là, un truc, veux-tu le savoir? Là, veux-tu le savoir? Il y avait la clé de tous mes problèmes. Oui, c'est quoi? Ben, il dit, t'as juste à mettre de la pisse dans ta face. Ben, tu sais, moi, j'ai à peu près 8 ans. Là, je fais de la pisse. Mais là, je dis, quelle pisse? La tienne ou la mienne? Il dit, non, ta pisse. Ma pisse. Ben là, ça fait plus d'allure. Là, genre, ouais, tu sais, s'il m'avait dit, moi, de pisser dans la face, là, j'avais pas avoir 8 ans, mais j'étais pas si conne, là. Mais là, moi, j'ai fait, OK, ma pisse, mais comment je fais pour me pisser dans la face? Là, je dis, pisse sur une débarbouillette, lave-toi la face avec ça. Puis là, je pissais sur une débarbouillette, mais en même temps, je me disais, si ma mère, elle rentre dans la chambre de bain, puis elle me voit pisser sur une débarbouillette, c'est sûr qu'elle serre mon bicycle dans le shed pour l'été, là. Ouais. Là, je savais que je faisais quelque chose de mal, pareil. Puis là, je me frottais ça, si je me regardais dans le miroir, je frottais. Avec ma débarbouillette pleine de pisse, Colin. Puis là, je voulais pas que ma mère sache que j'avais pissé sur une débarbouillette, fait que là, je la lavais dans le lavabo après avec le savon à la main, puis là... Écoute, puis là, genre 2-3 semaines après, je repasse encore en bicycle devant chez eux, il restait comme au bout du rang. Puis là, il était à jeun, ce journée-là, fait que là, je vais le voir, là, je dirais pas son nom parce qu'il est encore vivant, là. Ben, en même temps, il mériterait juste ça. Ouais, Denis. Je dis, Denis, ça marche pas ton truc. Mais je l'appelle pas Denis, je l'appelais par son nom de famille, Monsieur Tel. Ouais. Je dis, ça marche pas, votre truc. Là, quel truc? Quoi, tu parles?
Là, je dis, ben, l'autre fois, vous m'avez dit de me laver la face avec de la pisse si je voulais enlever mes taches de rousseur. Hey, là, il part à rire. Ben ouais, on a aussi la haine, t'as pas fait ça pour vrai, toi, là, si t'as niaisé. T'as des faces qui faisaient... OK, c'est bon. Écoute, là, je suis repartie chez nous. Puis là, une couple de semaines après, il vient chez nous prendre une bière. Puis là, ma mère a dit, va donc, parce qu'il y avait comme chez nous 2 frigidaires. Puis il y avait un frigidaire à bière, comme un peu plus loin, dans un genre d'une dépense, là. Fait que là, elle dit, va donc chercher une bière pour monsieur Untel. Fait que là, il va chercher sa bière, là. J'étais à côté du frigidaire. Il y avait une litière à chat. Chez nous, on avait des chats, tu sais. Puis des fois qui étaient même pas nos chats, mais ils venaient tous chier dans la litière à chat. Fait que là, j'ouvre la bière, là, je roule je mets sa bouche sur une crotte de chat. Je mets un petit peu de litière dans le fond. Hein. Teint ta bière. Ta bière. Il l'a recraché tout de suite, la litière, pis ça, là, tu sais. Il l'a vu? Ben, il l'a pas vu, mais il l'a senti, il l'a recraché. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? C'est plein de sable, ça, c'est dans le fond. Je dis pas du sable, c'est de la litière à chat. Là, ma mère, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es tombé sur la terre, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, j'ai pas dit, ben non, mais c'est parce qu'il m'a dit de me laver la face avec de la pisse, parce que moi, mon père, il a toujours sa 22 proche, là, tu sais. Il va le passer, tu sais. Là, pas qu'il meurt quand même, là, tu sais. Fait que là, j'ai juste dit, ah, ben ça, c'est de la bière qui enlève les taches de rousseur sur la langue. Ah, OK. Fait que ça a été. Ouais, pour qu'ils sont. Ça a été ça, ma petite vengeance. Il a fait boire de la pisse de chat. Mais pas de la pisse de chat, mais de la litière à chat que, tu sais. C'est pas vrai qu'on changeait ça quand il y avait une crotte, là. On a enlevé les crottes, puis on la rebrosse un peu, là. C'était ça. Hey, je pense que ça va bien finir le podcast. Sur une belle anecdote de pisse de chat. Un gros merci, Cathy Gauthier. Ben, c'est merci. super apprécié. Si on veut te suivre, si on veut. Y a-tu de quoi que tu veux plugger? Je veux pas que personne me suive. Comme ça être tranquille. Vous pouvez venir voir le site cathygauthier.com pour avoir toutes les dates de spectacle en tournée. Il y en a d'autres dates qui vont s'ajouter aussi au calendrier incessamment. Puis sinon, je suis pas tellement active sur les réseaux sociaux. Je fais des petites capsules de loges avant les spectacles. Là, je fais visiter les loges où on est. C'est ça, mais sinon, je sais pas. Si tu veux me suivre sur Instagram pour me voir en costume de bain, tu vas perdre ton temps. Ça arrivera pas. En costume de bain. Ça démontre que je suis un peu m'attends pas, moi en bikini, moi en costume de bain. On dit même plus ça, costume de bain. On dirait que ça vient avec ton casque de bain sur la tête. Un costume ton petit de bain. pince-nez. Salut! Merci à toi, c'est un grand plaisir de te rencontrer. Ben, pareillement, gros merci. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah! Boum, 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 boum.